pas le temps de niaiser. Enrico, merci d'être là. Ben, ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Je sais que tu as un horaire occupé un peu aujourd'hui. Tu t'en vas d'un vernissage, tu disais tantôt. Oui, vernissage, j'arrive d'un meeting avec le maire de Dorval. Ce matin, j'avais un autre rendez-vous. Fait que c'est des journées normales pour nous autres, là. Fait Oui, que c'est là, ça n'arrête pas bien, bien. on prend les demandes du maire, puis après ça, ben, quand la session va recommencer, on s'en va voir les ministres concernés, puis on essaie de régler les problèmes. Oui, c'est Y a ça. pas de problème. Comment que c'est passer d'un joueur de hockey, agent, TV, politicien? Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as préféré jusqu'à date dans tes étapes? Ben là, tu as plusieurs questions dans ta question, là. Mais si je commence avec la première, là, puis c'est peut-être la question qui m'a été le plus posée depuis les 6 dernières années, puis j'ai été élu initialement, là, c'est hockey, TV, agent, puis politicien. Ça marche pas, là. Puis je dis toujours aux gens, ben oui, ça marche. Ça fonctionne parce que c'est exactement la même chose. Mhm. Tu sais, moi, j'utilisais ma job de hockey, je défendais mes chums. Quand j'étais dans les médias, j'utilisais cette tribune-là pour passer mes messages, pour aller à la défense des jeunes, parler de sécurité dans les sports, les études, le voyagement. Puis aujourd'hui, mais je me retrouve en politique. Et en politique, c'est quoi? Mais le travail de comté, c'est encore une fois, tu t'en vas à la défense de tes concitoyens, pas de la même façon. C'est sûr qu'au hockey, on réglait ça en 40-45 secondes quand ça ne marchait pas. Là, en politique, il faut que tu sois un peu plus diplomate. Puis, Un peu plus tu prends un long peu plus de peut-être temps. aussi. Ouais. Puis, c'est un peu plus, des fois, fâchant, parce que moi, je suis pas un gars bien impatient. Ouais. Mais comment que c'est, moi, c'est une des choses qui me fascine en politique. Il y a beaucoup de dossiers qu'on parle avec des amis, du monde en politique, des collègues de travail. Puis c'est comme s'il y a des sujets que tout le monde est d'accord que ça n'a pas de bon sens, puis pourtant, il n'y a rien qui change. Ouais. C'est quoi ce sentiment-là quand tu es en politique de dire, je le sais que c'est la bonne affaire, tout le monde est d'accord que Ouais. c'est la bonne affaire, mais c'est comme s'il y a, il y a quelque chose de plus fort que nous tous qui fait que ça ne bouge pas. Comment qu'on se sent quand on se bat un peu contre quelque chose c'est comme si on se cogne la tête dans le mur? C'est bien fâchant. Puis, je vais te dire qu'aujourd'hui, là, c'est peut-être la cause de mes cheveux gris, parce que je n'avais pas de cheveux gris en 2018 quand j'ai été élu. Tu sais, il y a plusieurs facteurs, là. Un, il y a la volonté politique. Aussi, il y a la machine qui est derrière tout ça. Il y a nos façons de faire aussi, des vieilles façons de faire qui doivent changer. Parce que moi, j'ai toujours dit, puis moi aussi, je veux garder cette ignorance-là dans mon travail, parce que tout le monde me dit, voyons, Enrico, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais si je suis convaincu que ça ne fonctionne pas comme ça, je ne serai plus là. Je vais m'en aller parce que je vais dire, il n'y a pas d'espoir. Ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. Parce que moi, je dis non, je vais garder mon ignorance. Moi, je pense sincèrement que la politique, ça peut se faire à 125 dans le Salon Bleu, à l'Assemblée nationale. Puis, si c'est bon, mais c'est bon. Mhm. Parce qu'il y a des bonnes idées. Nous autres, on en a. QS, c'est non. Je veux dire, PQ, non. Puis la CAQ ont des bonnes idées, là. Mais quand on peut faire avancer les affaires ensemble, il faut être capable de dire oui, c'est une bonne idée. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers, notamment celui des bagarres, par exemple, où tout le monde était d'accord avec ça, là, mais ils ont jamais voulu que ce soit un député de l'opposition qui ait le crédit d'adopter le projet de loi. Parce qu'encore là, c'est la volonté politique qui n'est pas là. Tu sais. Puis encore là, tu vas me dire, ben oui, mais Enrico, c'était comme ça quand vous étiez là au pouvoir. Ben oui, c'était comme ça quand on était là au pouvoir. Ça a toujours été comme ça. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que ça change. Puis moi, je dis toujours je dis à mes collègues, puis je dis, puis ils rient tout de moi quand je dis ça. Je dis, moi, là, si j'étais premier ministre là, du Québec, là, moi, je dirais, écoutez-moi bien, tout le monde, là, à toute ma gang, là, à tous mes ministres, là, je dirais, des bonnes idées, il y en a partout. OK, là? Fait que, on va appeler des projets de loi de QS, on va appeler des projets de loi de la CAQ, puis on va appeler des projets de loi du Parti québécois. Puis il va peut-être avoir le Parti conservateur bientôt à l'Assemblée nationale. Mais il y en a des bonnes idées. C'est Ben sûr ouais. que si ça ne rentre pas dans nos valeurs, on ne peut pas aller là. Mais il y en a des bonnes idées. Mhm. Parfait, on va les travailler comme on fait habituellement en commission, on les change. On vient d'étudier le projet de loi 45 là, sur la sécurité dans les sports, là, justement, pour bien encadrer nos jeunes puis les mettre un environnement sécuritaire. Mais j'ai amené des amendements là-dedans. J'ai travaillé fort aussi là-dedans. Mhm. Isabelle, elle a accepté mes amendements. Il y en a qui n'ont pas voulu accepter. Mais c'est correct. On a débattu. Puis on a avancé. Puis on a pondu quelque chose de pas pire. Ben ouais. Ça, c'était une question que je me suis tout le temps posée aussi en politique. Il y a souvent des projets de loi qui sont avancés, il y a des choses qui changent, mais
des fois, on se fait un peu prendre par surprise. Tu sais, moi, l'exemple que je donne souvent, c'est à Québec qui veulent interdire les foyers. Il n'y a plus de droit de foyer. Puis, mais qui c'est qui vous a demandé de dire que on n'en voulait plus de foyer? Tu sais, si en politique, vous êtes là pour nous, mais il y a des choses que, personnellement, moi, de la façon que je ferais ça, je dirais, quand on fait un programme électoral, tout ce qu'on veut proposer comme changement devrait être dit. Puis devrait être upfront. Puis si tu votes pour nous, pour le Parti libéral, ben c'est clair dans quoi je m'embarque. Il y a peut-être des choses que tu n'es pas d'accord, mais majoritairement, ça te plaît. Pas de te faire un peu surprendre, puis d'arriver, puis là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui apparaît parce qu'il y a quelques personnes qui ont décidé qu'ils voulaient prendre ça de charge. Puis je trouve que des fois, à la longue, je pense que je ne suis pas tout seul, il y a comme une frustration qui grandit un peu de par oui, vous êtes là pour nous, mais d'un autre sens, on n'est pas vraiment consulté, tu sais, parce que les gens, des fois, quand ils sont les idées de où ce qui viennent, c'est quand même un peu un petit groupe de personnes qui en parlent. Ah oui, c'est une bonne idée, on fait ça, on avance, mais c'est pas la population au grand complet qui sont d'accord avec ces changements-là. Fait que, est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui devrait être changé ou ça devrait toujours rester un peu les gens qui sont élus d'avoir ce droit-là de dire anytime, on le passe puis on y va? Ben, c'est pas. Mais c'est sûr que tu peux pas tout dire dans ta plateforme électorale, là, parce que là, on aurait une plateforme à peu près de 600 pages. Je veux dire, si on va choisir les éléments importants, les éléments majeurs, qui vont là, donner un peu notre ligne de conduite, quel genre de parti on est. Nous, on est axé beaucoup, beaucoup sur l'économie puis le développement, puis les retombées économiques. Puis de créer de la richesse pour la redistribuer. Ça a toujours été notre mentalité chez nous. Fait que nous, on y va un peu plus vers là. C'est sûr que si tu regardes le plan, la plateforme électorale de QS, ça va être axé beaucoup sur l'environnement. Je veux dire, on a chacun nos marottes, puis on a chacun nos spécialités également. Mais entre-temps, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont arriver. Il y a des, regarde, m'a donné un exemple sur les inondations en 2019. C'est sûr et certain que tu ne peux pas mettre ça dans ta plateforme électorale. La zone d'intervention spéciale, puis là, ils sont allés trop loin, puis là, ils ont inquiété les gens, puis la valeur des maisons a descendu, puis il y a des gens qui sont pris avec leur maison, puis là, ils veulent l'augmenter un petit peu, ils veulent la réajuster. Ça, c'est sûr et certain, Yann, que tu ne peux pas mettre ça dans ta plateforme électorale. Tu n'as pas le choix. Exact. Il faut que tu réagisses, tu sais combien ça coûte, tu sais que les changements climatiques, ça change, puis qu'à un moment donné, mais tu dis, ben là, si tu es toujours au gouvernement, fait à payer si jamais il arrive un problème, mais là, il faut réajuster. Il y a une façon de le faire. Ça ne veut pas dire que nous, on était d'accord de la façon que la CAQ l'a fait, aussi drastique, mais ça, c'est un exemple de il faut s'ajuster avec les coûts. Là, tu veux revenir au foyer. C'est sûr qu'il y a des lobbies, hein? Il y a des lobbies, puis là, ils vont venir te présenter quelque chose. Puis là, après ça, c'est sûr que tout bon ministre qui, selon moi, devrait agir, c'est parfait. Les études scientifiques, la science. Il faut écouter la science. Il y en a qui écoutent la science, il y en a qui écoutent les sondages. Ça, c'est comme ça. On va écouter les sondages. Puis si on regarde la CAQ est beaucoup sur le populisme. Et puis je dis sans gêne, le populisme et les sondages. Qu'est-ce qui est bon pour nous autres? Qu'est-ce qui va faire qu'on va rester au pouvoir? Mais pour moi, là, agir comme ça, mais c'est court terme. Ça ne marche pas. Tôt ou tard, ça va c'est pas long, ça va te repéter dans la face parce que là, tu fais plaisir aux gens. Puis à un moment donné, tu habitues la population à ben là, dites-moi ce que vous voulez, puis on va le faire. Mais le courage d'un leader, c'est de dire la population veut ça, là, mais ça ne veut pas dire que la population a raison. Mais nous autres, on s'en va par là parce qu'on sait qu'en long terme, ça va être bon pour la société. Puis quand tu gouvernes aujourd'hui, là, tu ne gouvernes pas pour toi aujourd'hui. Nous, là, on a une valeur, c'est l'équité intergénérationnelle. Moi, à chaque décision que je prends, si je décide de penser un projet de loi, si je veux prendre une position, je vais toujours penser, OK, au niveau social, c'est quoi? Liberté individuelle, équité intergénérationnelle. Moi, je pense à mon fils, puis je pense à ses enfants. OK, mais dans le long terme, est-ce que ça va être bon pour lui? Ça se peut que la population aujourd'hui dise hey, ça n'a pas de bon sens, parce que moi, souvent, je me suis fait dire Enrico, oui, mais c'est bon ton affaire, mais politiquement, c'est pas bon. Ah, mais je m'en fous, moi, politiquement. C'est pour ça que moi, je dis, oh, je ne suis pas un vrai politicien. Je n'ai pas cette pensée politique-là. Ah oui, mais c'est pas bon pour les votes, c'est pas bon pour les politiquement, c'est pas bon. Oui, mais je m'en fous, moi, c'est bon pour la société, c'est bon pour l'être humain, ça va être bon pour nos enfants plus tard. Il faut avoir ce courage-là. Oui, mais ça va peut-être faire en sorte que le prochain mandat,
On ne l'aura pas. Ben oui, mais au moins, on aurait fait quelque chose de bon pour Ben le oui, exact. futur. Tu sais, mais la politique, les Non, politiciens ne non, c'est pensent ça. pas comme ça. J'ai C'est ça toujours qui est dit que dommage. la journée que quelqu'un va rentrer au pouvoir en se disant je fais un mandat puis je m'en vais, ça va être le meilleur. Le meilleur. Ça devrait peut-être être une loi, ça. Ouais. C'est un mandat, tu es obligé de changer. Tu as de revenir, Ouais. ben, c'est pas plus que 4 ans. Ouais. Tu sais, fait que, encore là, c'est sûr que ça sera pas ça. Non, exact. Mais juste la Mais, mentalité, tu sais, exactement. le thinking d'arriver de dire c'est ça qui est le mieux, on fait ce qui est le mieux, pas ce qui est, comme tu disais, ce qu'on on veut être là pendant longtemps, longtemps, essayer de faire plaisir À tout le monde. à tout le monde. Là, tu sais. C'est Tu ça. parlais du projet de loi 45 tantôt. C'est quoi les gros changements qui est proposé là-dedans? Ben, ça va être la vérification aussi des antécédents OK. chez ceux qui entourent nos jeunes Ouais. durant les compétitions sportives. Tu sais, on a vu tu sais, des outils aussi d'être capable on va avoir une personne qui va prendre des plaintes, qui va être capable de faire des enquêtes, qui va avoir un pouvoir de faire comparaître des gens également, de les entendre, tu sais, puis qui va avoir un peu plus de mordant. Tu sais. Ouais. Puis je pense qu'il fallait faire un pas en avant. Euh, c'est sûr qu'il y a des éléments où moi puis Isabelle, on ne s'entendait pas sur les personnes vulnérables, là, parce qu'on parle beaucoup des personnes, ça s'attaque aux mineurs et aux personnes handicapées. Mais moi, je me disais, mais non, les personnes vulnérables, tu peux avoir une équipe de filles de 18 ans, de 19 ans Ben ouais. qui sont vulnérables. Tu sais. Puis il faut vérifier les antécédents de Mhm. ces entraîneurs-là. Tu sais, ils ont tiré la ligne. Moi, je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça, parce que moi, je me dis, quand il y a un projet de loi, il faut être capable de faire un bon bout de chemin avec ça. Il Mhm. ne faut pas se dire, à un moment donné, dans 3, 4, 5 ans, faudrait peut-être le réajuster. Parce que réouvrir un projet de loi puis redéposer un projet de loi pour ajuster l'ancien, c'est plus difficile. C'est vraiment plus difficile. Puis tu l'as vu là, aussi au niveau du sport. Là. Il y a combien de projets de loi qui ont été déposés dans les derniers 6 ans? Mhm. Là? Il y en a eu un. Puis ça a tout pris, là. Ça a vraiment tout pris pour qu'il y ait un projet de loi à l'Assemblée nationale. Le sport, c'est l'enfant pauvre. Mhm. C'est l'enfant pauvre de l'Assemblée nationale. Fait que moi, je me disais, calique, ah ouais, on va l'ouvrir le 45, là, mais fais un omnibus avec ça. Ben ouais. Mets tout. Tu sais, on va mettre une loi pour les commotions cérébrales. Puis la sécurité, mais on va l'élargir. Puis tu sais, je voulais qu'on en mette parce que Mhm. moi, c'est tellement dur de faire avancer un élément dans le sport à l'Assemblée. Fait que je me suis dit, parce que c'est vu comme, c'est pas important, ça. Mhm. C'est pas important. Puis on l'a vu pendant la pandémie. Là. Tu sais, Ouais. c'est comme, il y a d'autres choses de plus importantes à régler. Là. Mais surtout que je pense que le sport, à la base, comme société, s'il y a plus de monde qui font du sport, il y a plus de gens en santé. S'il y a plus de gens en santé, ça coûte moins cher au système de santé aussi. T'sais. Fait que souvent, c'est cette dynamique-là qui est oubliée de par comme investir dans le sport, c'est investir dans la santé. Je suis content que tu amènes ce point-là parce que pour moi, ça a été mon cheval de bataille depuis 2018. Moi, j'ai toujours dit, le sport, il faut arrêter de le voir comme un loisir. C'est un loisir, le sport. Mais tu sais, le sport, l'activité physique, le loisir, il faut. Parce que là, il est avec le ministère de l'Éducation. Hein. Il est collé sur le ministère de l'Éducation. Mais ça devrait être un ministère en soi. Ça devrait être un ministère en soi, mais si tu veux le coller à un autre ministère, coller avec la santé. C'est parce que ça va, c'est directement lié. Il faut arrêter de voir le sport comme étant justement on s'en va jouer au hockey, plaisir. Non. Ça devrait être obligatoire. Ça devrait être à l'école, là, c'est 1 heure d'éducation physique pour tout le monde. Ça ne devrait pas être, tu as le choix de parascolaire. Ils ont rajouté 1 heure de parascolaire. C'est pas mauvais, là, on avance. Là. Mais c'est ton choix. Tu veux-tu faire du sport ou non? Non. Tout le monde devrait faire du sport. Parce qu'en bout de ligne, ça va désengorger la première ligne, les urgences. On le voit avec les médecins, c'est difficile d'avoir un médecin de famille. Puis ça, c'est la science qui le dit. Hein? Plus tu fais d'activité physique, moins tu te retrouves à l'hôpital. C'est pas le député de Marquette qui le dit, c'est pas Yannick Lehoux qui le dit, c'est la science qui le dit. Fait qu'il faut... Moi, c'est ce que je tente d'amener comme mentalité. Est-ce que je vais être capable de faire changer ça? Parce que si on fait ça, Yann, là, ça va coûter pas mal plus que 178 millions d'investissements par année. Parce que 178 millions, là, mesdames et messieurs, là, c'est le budget du sport au Québec. Là. C'est pathétique. Puis ils vont dire, ben oui, mais vous autres, vous étiez là avant. Ben oui, mais c'était pathétique aussi avant. C'est ça. Tu comprends-tu? Mais quand ça revient un peu au point que je disais tantôt, quand on parle de ça, y a-tu vraiment quelqu'un qui dit ben non, arrête, Enrico, c'est parfait comme ça? Il n'y a personne qui dit ça. Mais
moi, c'est ça qu'à chaque fois qui me fait capoter, on est tous d'accord. Genre, on le fait, ouais, mais jamais. Costco. Ouais, c'est ça, exact. On le fait, ouais, mais non. Ouais. Genre, comme, moi, c'est ces points-là Mm. que ça me fait vraiment capoter qu'on on est tous d'accord, Ouais. puis il n'y a rien qui arrive. Mm. Puis c'est ça que souvent, je me dis, voyons, y a-tu quelque chose que je comprends pas? Puis y a-tu quelque chose qu'on voit pas qui contrôle? Il y a des décisions comme ça qui fait du sens pour tout le monde, puis Ouais. pourtant, il n'y a rien qui arrive. Tu sais, Dans le meilleur des mondes, là, puis là, tu sais, je ne veux pas défendre le gouvernement ou je ne veux pas encore moins défendre le leader gouvernemental, le Simon Jolin Barrette. Tu sais, il y a tant de salles de commission à l'Assemblée, puis on a rajouté là, un nouveau pavillon là, en dessous. Là. Tu sais, il y a tant de temps pendant une session, il y a tant de commissions qui roulent pendant une session. Parce qu'il y a beaucoup de projets de loi là, du gouvernement. Là, tu regarderas à la fin de la session, à la fin de la législature, là, ils n'auront pas passé. Là. Ils vont mourir au feuilleton. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué de temps. C'est ça. Fait que, ils vont toujours y aller avec la priorité. C'est toujours qu'est-ce qui est important. C'est qu'est-ce qui arrive en ce moment où on doit s'ajuster rapidement. Il faut le faire. Là, il y a un projet de loi là, sur l'énergie 90, si je ne me trompe pas, là, qu'on va commencer à étudier là, en rentrant. Là. Est-ce qu'on va avoir le temps de le finir avant la session? Moi, j'ai comme l'impression que, connaissant la CAQ, si ce n'est pas fini, on va siéger jusqu'à 3, 4, 5, 6 heures du matin, la dernière journée de la session avant l'hiver, là, parce qu'ils vont appeler un brouillon, là, parce que c'est un outil qu'on utilise beaucoup du côté de la CAQ. Fait que, ben c'est ça. Souvent, il manque de temps. Il manque de temps. Puis là, moi, le sport, je veux dire, ouais, moi, c'est une mentalité, c'est un état d'être que je veux amener, une façon de voir les choses. Ouais, mais c'est urgent, le gars, là? C'est-tu vraiment ça? Là? Là, on manque de médecins. Là, on manque de logements. Le monde couche dans la rue. Problème d'itinérance. Là, ils vont dire, on aime bien ça, le sport. On a ça de côté. Tu comprends. C'est comme ça que... C'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le perçois. Puis c'est ça qui est fâchant. C'est bien, bien fâchant parce que nous, les porte-parole, on veut tous que nos dossiers soient prioritaires. Oui, c'est sûr. Puis toi, depuis le début, en politique, il y a des choses, on en parle, là, qui ne bougent pas beaucoup. Puis dans les choses que tu es le plus fier depuis que tu es en politique, ça serait quoi ton highlight, ton moment que tu te dis, ton premier goal dans la Ligue nationale, là, ou ta première bataille que tu as gagnée, ça serait quoi en politique pour toi, ce highlight-là? Ben moi, je vais te dire que, tu sais, déposer un projet de loi, là, c'est très, très... c'est une grande fierté. Parce que tu dis, je me suis senti utile pour la société. Déjà, le déposer, c'est que tu donnes à la population du Québec, ou à la province, voici, tu sais, puis tu le déposes, c'est ton privilège de déposer un projet de loi. Ça, pour moi, c'est une fierté de faire ça en soi. Maintenant, quand tu es dans l'opposition, c'est sûr et certain que il y a 99 des chances que ça ne passe pas. Là. Mais au moins, mon projet de loi que j'ai déposé sur les bagarres, il a été appelé. Puis on l'a amené au principe, à l'étape, parce qu'il y a plusieurs étapes pour un projet de loi. Tu as les consultations particulières, après ça, tu as le principe, l'adoption du principe, puis on a adopté le principe à l'unanimité à l'Assemblée nationale. C'est sûr que la prochaine étape, ça aurait été après ça, d'entendre, de l'étudier article par article, puis après ça, ben là, les étapes vont suivre, puis on va l'adopter. Mais il ne s'est pas rendu là, mais au moins, quand il franchit l'étape du principe, que tout le monde ait voté pour à l'unanimité, pour moi, ça a été pour moi une fierté à l'Assemblée. Mais moi, le travail que j'aime le plus, où je ressens plus de... je cherche le mot, là, où c'est plus gratifiant pour moi, là, c'est le travail dans mon comté. C'est vraiment... tu touches aux gens, là. Puis tu les prends par le cou, puis les petites madames qui font des caresses. Moi, tu sais, je dis, puis t'es aides, là. Moi, écoute, c'est quasiment une drogue pour moi, là. Puis c'est bien égoïste aussi. Puis je le dis, puis quand je dis ça, les gens font, voyons donc, c'est pas égoïste. Ben oui, j'en ai besoin. Ben oui, exact. J'ai besoin de me sentir utile puis d'aider les gens. Pourquoi je serais gêné de dire, mais je le fais pour moi aussi? Ben oui, exact. Tu sais, je le fais pour les gens, tant mieux. Ben à la base, on fait jamais rien vraiment pour les autres. Là, ben, tout le monde, même la personne la plus généreuse au monde,
Ouais. il fait un peu parce que ça lui fait sentir bien. Ben, c'est C'était à ça, la mais base. faut pas avoir peur de le Ben oui, dire. On exact. dirait que les gens ont peur de le dire. Mais non, je le fais pour moi aussi. J'ai besoin Ouais, de faire ça. Tu ouais, sais, moi, j'aurais aimé ça. Tu sais, continuer de peut-être ralentir au niveau des médias. Puis, mais non, j'ai besoin de me sentir utile. ouais, Si je me sens inutile, je vais mourir. Tu sais, ouais. fait que je le fais pour moi aussi un peu. Fait que pour moi, ça, puis régler les problèmes. Puis on a un beau taux de réussite dans mon bureau, les cas de comté, là. Puis ma gang, on s'en fait une priorité, puis c'est vraiment une compétition entre la gang. Il faut régler nos cas. Tu sais, puis on est en haut, je pense, de 95% de réussite. Là. Tu sais, il y a des cas que des fois, ça ne te touche pas ou tu ne peux pas les régler, là, mais la plupart de nos cas de comté, là, on arrive on voit une fin en soi, puis on règle ça, puis les gens sont contents. Là, fait que moi, écoute, je suis Puis les aux cas de anges, là, comté, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu peux changer dans Ah, le mon Dieu! day-to-day? Tout ce qui touche l'éducation, tout ce qui touche, mon Dieu, l'immigration, parce que l'immigration est partagée entre le fédéral et le provincial. Fait qu'on a un petit dossier d'immigration chez nous. On a la santé, les services sociaux. Mais c'est des dossiers comme Oui, particuliers. les Tu sais, gens moi, vont j'ai un venir te problème avec voir ça. avec, Puis, mettons, que l'impôt, ces choses-là. Les gens vont venir te voir avec l'impôt. Il se fait enlever trop d'argent sur son chèque de paye, il doit de l'impôt. Mais là, toi, tu peux appeler. OK, Tu sais, une procuration, puis tu appelles directement au ministère. Puis OK, là, tu représentes le monsieur de garde, on peut s'arranger. Puis tu te dis, OK, on va réduire. Tu sais, on va l'aider un peu plus. On va réduire son. OK, Il y a des ententes. Que ce soit la même chose avec Hydro-Québec. Que ce soit. Tu sais, le privilège qu'on a, nous, c'est que on n'a pas le même numéro de téléphone que toi. Tu sais. mhm, Toi, quand tu appelles, mais ils vont te mettre en attente puis une petite musique plate. Là. ouais, Mais nous autres, on a l'agent direct. Là, ouais. parce que nous, on est au service de la population. Puis c'est comme ça qu'on aide les gens. Là. Mais ça, c'est de quoi? Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui savent qu'on peut avoir cette proximité-là Mm. parce que c'est pas tout le monde, je pense, qui est impliqué comme que toi, tu l'es. Il y a bien du monde qui sont là, puis on l'entend un peu des fois, et on avait besoin d'une pancarte, là, comme on avait besoin Un poteau. de se faire élire à quelque part, fait qu'on a mis Ouais, quelqu'un, mais comme ouais. je pense que si les gens ils savaient, puis ils comprenaient l'impact d'avoir quelqu'un qui est présent, plus que de juste voter pour comme Mm. le symbole, tu sais, de dire ah, je vote pour libéral ou je vote pour un autre, de dire mais non, mais lui, il fait une différence dans Ouais, mon quotidien. Ça aussi, ouais. ça a un plus grand impact aussi qu'on le pense. Ben, tu parlais tantôt de fierté, qu'est-ce qui me rendait le plus fier. Moi, quand je suis arrivé en 2018 dans mon comté, c'était pas facile. C'est particulier parce que, tu sais, je prenais la place de quelqu'un qui avait été là pendant 24 ans. Les gens étaient pas contents que moi j'arrive parce que c'est sûr, tu es attaché à l'autre. Hein. Ça fait longtemps Mhm. qu'il est là. Puis moi, j'arrivais là, puis littéralement, là, ou même dans un secteur là, à Dorval où c'est pas mal, j'ai beaucoup d'électeurs à Dorval. Là, je voulais même pas me serrer à la main. Là. Tu sais, j'ai dit, mon Dieu, Mhm. je suis littéralement dans le trouble. Mhm. C'est mon association qui n'était pas contente non plus, sont partis. C'était pas mon association, mais c'est l'Association libérale de Marquette. Toutes parties en bloc, là, sauf une personne. C'est Joanne que je salue. Elle a dit, moi, il donnait une chance, mon grand. Mais elles sont toutes parties, là. Mhm. Puis là, il a fallu que je rebâtisse. Je me suis fait télé, j'ai travaillé très, 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 très fort. Mais c'était aussi de ramener ces gens-là. Fait que Mhm. là, finalement, tous ceux de l'ancienne association, là, sont tous revenus, là. Mhm. Là, sont tous, tu sais, je veux dire, Ouais, ils parce ont qu'ils ont oublié, là. vu, Ouais, mais ils ouais. ont vu comment je travaillais aussi. Ben Puis ils ouais. ont vu quel genre de gars que j'étais, Ouais. que j'étais là pour les bonnes raisons. Parce qu'au début, c'était, tu sais, puis je sais pas si tu l'as déjà entendu. Oui, on est un joueur de hockey. Le Mhm. gars, c'est qui canard, Ouais. politique, lui. Exact. Ben oui, mais il n'y a personne qui a l'expérience d'être député, même si tu as étudié en sciences politiques, Mhm. puis tu as travaillé dans un bureau de Ben ouais. député, puis de ministre, il n'y a personne qui a l'expérience d'être député tant qu'il n'est pas élu. Fait que, Exact. je veux dire, Ben oui. on part tous sur le même pied d'égalité. Puis à la base, d'avoir un peu moins de politiciens en politique, ça pourrait faire du bien aussi. Ben, Tu sais. ça pourrait peut-être être bon aussi. Tu sais, je veux dire, avis à tous ceux qui veulent se lancer, là. Mais moi, où je suis bien fier, là, c'est que moi, chez nous, là, on fait des événements de financement là, une fois par année, là, minimum, là, peut-être deux des fois. Moi, il y a des péquistes qui me donnent 100 piastres. Il y a des caquistes qui me donnent 100 piastres. Puis ils me disent, en tout cas, moi, je ne deviendrai jamais membre du Parti libéral. Je te le dis tout de suite. Là. Mhm. Mais je veux te garder. Mhm. Tu sais, je te le dis, je vais te garder, puis je vais voter pour toi. Je vais Mhm. voter pour toi. Puis moi,
littéralement des péquistes qui Ah ouais. viennent, là, puis on se tire la pipe un peu, mais ils viennent me donner leur 100 pièces parce qu'ils veulent me garder là. Mhm. Fait que moi, tu sais, puis je suis fier de dire aussi que la dernière élection, là, je suis le seul comté libéral qui a monté. Mhm. Tu sais, C'est les autres, je veux dire, la vague a passé l'autre bord encore. Fait que ouais. c'est sûr que ça a descendu, là. Puis ça, c'est normal, là. Ouais. Mais moi, Mais pour toi, moi, j'ai personnellement, monté. Tu ben oui. sais, mon comté a monté. Fait que faut croire que, tu sais, ma façon de rassembler les gens, puis de voir que. Puis je me prends pas au sérieux non plus, là. Mhm. Tu sais, tu me vois rentrer en gogoune, là. T'as de même au bureau un matin, moi. Ouais, c'est parfait. J'étais en short pas en gogoune Ah un ouais, matin, là. Tu exact. sais, fait que je rencontre les gens, puis ils voient devant lui, là, devant eux, bon, c'est comme nous autres, ce Mhm. gars-là. Exact. Tu sais, puis j'ai des tatous, qu'est-ce que je te dis, là? Ouais, ouais. Tu sais, au début, je me mettais une chemise parce que je voyais que chez les gens âgés, ils me regardaient juste le bras. Tu Ben sais. aussi, quand t'arrives, t'es nouveau. On parlait C'est tantôt du ça. sentiment d'imposteur un peu. Tu commences de quoi de nouveau. Ah T'es ouais, pas trop à l'aise. Tu dis, faut que c'est je fitte ça. dans le moule. Puis après un bout de temps, tu te rends compte C'est ça. que t'es aussi bien de faire ta propre affaire. Puis Ben c'est là ouais. que tu vas être vrai. Puis que les gens Ben, vont y croire. Là. tu t'habilles comme eux autres, tu parles comme eux autres, tu Ouais, agis comme eux autres, puis pas parce que tu as un gros titre là, ouais, qui est bien privilégié, puis bien beau. Là. ouais. Tu sais, moi, de 125 sur 9 millions, là, ça m'impressionne pas. Mhm. Tu sais, j'ai fait partie des 700, moi, sur 8 milliards de personnes Ben là, oui, dans la exact. Ligue nationale. Ouais, Fait que tu fais arrêter de toi, là, ouais. t'as pas mal plus impressionnant d'être là Non, que non, là. exact. Tu sais, fait que moi, ça m'énerve pas, ça me. Tu parles de ça. T'as joué au hockey un peu, toi, je pense, une couple Oh, d'années. quelques années, Fait oui. que là, comment ça, tu joues plus? Une ligue normale. Ben, j'ai plus le temps, ben. Puis deux, ma charpente ne me le permet plus. Tu sais, moi, je joue au hockey. La dernière fois que j'ai joué au hockey, c'était en 2018. J'ai joué avec les anciens. J'ai joué avec les anciens pendant à peu près, mon Dieu, 15 ans, 14-15 ans. Puis, je voulais faire quelques matchs après. Mais vers la fin, là, on m'a dit que c'était dur. On jouait un match, deux matchs. Puis, ça me prenait une semaine et demie, 2 semaines Mhm. de m'en remettre, là. Toi, c'est où? Le dos, les Le genoux, les dos, hanches? les hanches, je descends et marche, à un moment donné, les genoux vont me lâcher. Mhm. Je me fais piquer dans le dos, j'ai des blocs facétaires. Mhm. À un moment donné, je m'en fait piquer chez le physio. Puis là, je sais que j'ai des blocs facétaires à faire, tu sais. Puis ceux qui sont allés chez le physio vont savoir de quoi je parle. Là. Puis il sort une aiguille, ça de long. Je dis, Mhm. c'est quoi ça? Ah ouais, c'est Ah, il ça. dit là, je m'en vais traiter tes nerfs dans ta colonne. Tu sais. Mhm. Je dis, voyons, ma peau est là, t'as pas Ah ouais, besoin c'est d'une ça, aiguille. exact. Il dit, non, je passe par ton coccyx pour aller là. Tu sais. Mhm. Puis là, quand il injecte, il dit, là, contracte pas, Enrico, contracte-toi pas. Mais oui, c'est comment, Ah ouais, contracte-toi pas. Contracte-toi pas. c'est Je ça. suis là. Tu Ah ouais. contractes pas, je suis dans ta colonne. Mais oui, Ouais. mais là. Fait que moi, j'ai un problème de dos. Là, Ouais, fait que ok. je me fais traiter le dos aussi. Là. Mais tu patines plus, même pas pour le fun, Même round plus, un peu même pas, ou même pas. Puis je me suis cassé aussi le péroné en 2021 à l'Assemblée. Tellement niaiseux. Puis j'avais une plaque de métal. Puis à un moment donné, j'avais remis mon patin juste pour. Parce que, tu sais, nous autres, on a des patins qui sont pas mal faits sur mesure. Là. Ouais. Puis j'ai remis mon patin. J'ai dit, hé, Christy! Tu sais, la plaque de métal. Mais là, je l'ai fait enlever l'année passée. Ok. Fait que j'ai pas réessayé mes patins. Là, mais... Tu t'es cassé le péroné parce que un peu comme Richard Martel à l'époque, tu as essayé de kicker, tu étais fâché après une projet de loi qui n'a pas passé, fait que tu as kické les bouteilles puis Non, tu t'es pété la moi, cheville c'est ou. plus niaiseux que ça. Veux-tu vraiment que je te conte ça? Ben oui, pourquoi pas. On avait. C'était pendant la pandémie. Puis on avait des messages le matin. C'était la première semaine de 2021 pour commencer la session. Puis on avait. Puis il y avait des manifestants là, qui passaient 24 heures là, avant l'Assemblée nationale. Ils mettaient des tentes. Puis il y avait un groupe. Tu sais, puis nous, on avait des messages le matin où ce qu'ils étaient. Tu sais, ils sont en avant, ils sont en arrière, Ouais. sont-tu. Tu sais, fait que. Puis on a vu le message le matin, ils sont du côté sud. Fait que ça, côté sud. Fait que là, moi, je me dis, bon, ben, je vais passer par l'autre bord. Puis si vous allez à l'Assemblée nationale, puis je vous invite à y aller, là, c'est super beau. Le terrain, là, c'est Mhm, de c'est vrai. toute beauté. Ouais. OK? Il y a des épices. C'est vraiment, là, puis le chef, là, va aller chercher ces épices-là. Mhm. Tu sais, vraiment, c'est vraiment, ils mettent la gomme, puis Mais non, ça vous appartient. En plus. Vous payez pour ça. Ouais. Fait allez-y faire un tour. Puis, pendant la pandémie, ils ont mis des barrières de métal. Comme OK. ça, tu ne pouvais pas aller sur le terrain. OK. Parce que vraiment, c'était sous haute surveillance, Ouais. puis on avait des menaces quotidiennement. Puis, il fallait être prudent. Fait qu'il y avait des gardes à chaque entrée. Puis, il y avait un petit muret qui était près ça d'eau. Puis, moi, le matin, j'arrivais. Puis là, je savais qu'il était là, fait que je me dépêchais par l'autre bord. Puis là, moi, je courais. Puis, au lieu de laisser les gardes
prendre la barrière de métal, le tasser, rentrer. Bonjour, monsieur, tu connais, bonjour. Moi, je partais à courir, puis je sautais par-dessus le petit muret. OK. Puis là, je sautais, puis là, les gars me regardaient. Ah, c'est Enrico. Je passais. T'sais. Ce matin-là, je m'en viens. Puis il y avait comme plu un peu la veille, la nuit. Puis c'est des murets là, de 1800, je ne sais pas combien, quand ça a été bâti, cette affaire-là. C'est vieux, là. Ah ouais. Puis là, il y a un petit peu de verre de gris là-dessus. Là. Écoute, je mets le pied là-dessus. Puis on dirait que j'ai manqué de puissance ce matin-là parce que je n'ai pas sauté par-dessus. Il a fallu que je mette le pied sur le petit muret. Mais là, le pied m'a parti. OK. Mais là, c'est quoi ton réflexe? Tu ramènes ta jambe parce que tu vas tomber. Ouais. Écoute, ça a snappé. Là. Ah ouais. Ça a fait clac. Fait que là, tu te laisses tomber. Ouais. Là, tu te pognes la jambe. Ouais. Puis là, t'as la jambe qui s'en va par là. Puis là, les gardes me regardent. Là, je pense qu'il y a un jambe cassée. Puis je pense que t'as la jambe cassée. Bougez pas, monsieur, tu connais, bougez pas. Ben non, je peux pas aller bien loin. Là. Ah ouais. Fait que ça a été mon aventure. J'ai jamais eu une blessure sévère comme ça au hockey. C'est fou pareil, hein? Puis à l'Assemblée, ça a été le pire mal que j'ai eu dans ma vie. Je te dis, ça a tellement fait mal. J'en ai souffert, là, une shot, des plaques de métal. Ça a duré quasiment 3 mois, cette affaire-là. Pas de marcher. Ah non, les chevilles, c'est pas... tous ceux qui ont des blessures comme ça, là, ou juste des entorses, on dirait que ça revient tout le temps, ça guérit pas, puis tu traînes ça. Puis là, j'ai enlevé la plaque de métal parce que là, quand il commençait à faire humide un peu, j'avais mal. Ouais. Ben oui, je me plaindrais pas, là, mais, parce qu'on a d'autres bobos. Là, mais on dirait que nous, on apprend à vivre avec les douleurs. Tu sais. Fait qu'on se lève le matin, puis on a la misère à marcher. Ouais, ma blonde rit tout le temps de moi parce que je me lève, puis je marche un peu comme le temps que mon dos, mes hanches, tout se replace. C'est ça. De me redresser un peu, là, un peu hunchback de Notre-Dame, là, comme ça. Puis là, après quelques pas, le dos commence à se redresser. Puis, à chaque mouvement que tu fais, là, puis vous remarquerez, là, si vous nous côtoyez, on a toujours un petit son. Moi, je me retourne dans le lit. Beau, parce que ça me dos mal. C'est ça, exact. Ouais. Mais dans ta carrière, tu disais que tu n'as jamais été blessé ou mal comme ça. Tu étais quand même un gars qui allait au bat, comme on dit. Tu te battais pour tes coéquipiers. Puis tout, as-tu eu des commotions? Évidemment, tu en as eu parce que c'était pas comme aujourd'hui. Là, mais tu n'as pas vraiment eu de temps en dehors de la game tant que ça. Tu revenais puis tu n'as pas eu de... J'ai jamais été diagnostiqué, parce qu'on parle de commotion, là, diagnostiqué avec une commotion cérébrale. C'est sûr que j'en ai eu. Ben oui. Écoute, je me rappelle toutes les fois que j'ai été sonné. Ben non, c'est ça. À un moment donné, j'essaie le mieux. Sacrifice. Deuxième chiffre, tu sais, je dormais, là. Je jouais pour les Blackhawks, puis j'étais allé soft dans le coin, j'ai tourné, puis fait ma pause, puis je suis tourné de l'autre bord, il arrivait. Ouais. Dans ce temps-là, les late hits étaient un peu plus. C'était un peu plus late aujourd'hui. Écoute, quand tu dis les lumières fermées, là, les lumières fermées, mais tellement orgueilleux, tu te relèves. Puis là, je m'en allais au bain. Je te dis, là, c'était la lumière était trop forte, le son dans les oreilles. Puis là, tu t'assois, puis là, le trainer vient te voir, t'es-tu correct? T'es-tu correct? Oui, c'est correct. Tu sonnais, non, je suis correct. Puis tu sais, c'est comme un tabarouette. Puis là, à un moment donné, OK, combien de doigts? Ah, 3, OK, parfait. Fait que, il va voir là, il a vu 3 doigts, tout va bien. Il dit, donne-y une coupe de chiffres, va être correct après. Mais tu rembarques, puis t'es pas bien. Tu finis la game, t'es pas bien. Le lendemain, t'es pas bien. Mais tu dis rien, parce que je t'ai pas un top 3, moi, là. Non, mais je pense même malgré ça, écoute, cette année, moi, ça m'est arrivé, je remplace une ligue de garage pour le fun, puis je me souviens pas trop comment c'est arrivé, je m'en vais au net, puis pile sur le hockey du gars en voulant couper au net, puis tombe dans le coin, puis tu sais, sonner, là, tu sais, je suis en arrière du but, puis tu sais, comme mal à l'épaule un peu, puis la tête, tu sais, comme blackout aussi, puis tout ça, puis non, je suis correct, tu sais, puis... Tu prends quelques secondes, puis non, on reste à la glace, puis on continue de jouer. Tout ça, mais le lendemain matin, quand je me suis réveillé, là, j'avais mal au cœur, les sueurs froides, clairement, mais j'ai quand même fini la game. Je ne suis pas plus intelligent qu'un autre. Là, clairement, tu le sais que tu t'es fait sonner. Fait que la bonne chose à faire, mais c'est comme tu dis, on est plus dur avec notre corps, puis là, t'es comme, je vais être correct, là, c'est pas la fin du monde. Puis... Mais Yann, tu sais, dans le fond, tu dis, tu sais, moi, je te critique pas, puis je me dis, oui, t'aurais dû, mais je suis même pas surpris que tu aies fait ça parce qu'on a été programmé comme ça. On a été élevé comme ça. Moi, j'ai été élevé pour être un tueur à gage, moi, dans la Ligue nationale. Parce que, tu t'en vas là, puis tu t'en vas à la guerre. Puis s'il y a un problème avec un des joueurs, ben, tu règles le problème, puis c'est toi qui s'en vas au battre. Puis t'es élevé comme ça. Quand t'as mal, tu sais, au hockey, quand t'as mal, tu peux jouer.
Quand tu es blessé, peut-être tu peux jouer, peut-être tu ne peux pas jouer. Ouais. Mais si tu as mal, tu joues. Là. Ouais. Tu peux pas arriver là, tu as une petite fièvre, tu ne joues pas. Mais non. Mhm. C'est comme, tu n'as pas mal, tu n'as pas soif. C'est comme, tu es capable de relever tous les défis, Ben toute ouais. éventualité. Ouais. Parce que démontrer Un petit signe de faiblesse. signe de faiblesse, Ouais. c'est fini. Là. Tu Mhm. perds. Tu sais, on est des gars orgueilleux. Hein? Mhm. Puis on est orgueilleux des fois aux mauvaises places, mais c'est ce qui a fait qu'on a réussi aussi, Ben parce oui, qu'on est exact. orgueilleux pas à Ouais. peu près. Fait que, tu sais, moi, je suis pas surpris, mais se déprogrammer de ça, ça prend du temps. Ouais. Moi, il y a des choses que je me suis déprogrammé. Là. Ouais. Mais il y a d'autres choses impossibles. Là. Mais il y a des Il y choses a des aussi choses que que- moi, je trouve que c'est correct de ne pas se déprogrammer. Tu sais, je trouve des fois dans la société aujourd'hui, Mm. on a le bobo facile. Tu sais. Ouais. Il y a des fois d'avoir un petit peu ce mindset-là, ça peut pas nuire, tu sais, parce qu'il y a des choses évidentes, mettons une commotion, là, tu vas Ouais. mis à terre, c'est sûr que ça Ouais, va pas, ouais. là, tu sais, il y a des choses comme évidentes, mais il y a des matins que tu as mal, que ça te tente pas, puis tu te lèves pareil, mais il y en a plusieurs aujourd'hui que malheureusement, ils filent pas un peu, puis call malade C'est sûr. 2 mois, tu sais, fait que moi je trouve ce côté-là, il manque un petit peu d'être tolérant, puis de tout le monde, doucement, fais attention. Je trouve que ça enlève un petit peu ce côté-là de se botter le derrière. Là, tu sais, Ouais. tu dis, là, ça va pas, puis ça va aller demain, puis c'est pas grave, puis tu sais, on Ouais. avance. Peut-être que c'est le hockey qui fait ça, Ouais, c'est ça. mais Mais c'est parce que oui, c'est le sport qui fait ça, c'est le hockey qui fait ça, parce que dans la société, c'est pas comme ça. exact. Parce que tu sais, 99,9% des petits gars qui réussissent pas, tu sais, c'est pas des mauvaises personnes, là. C'est pas du monde qui iront pas loin dans la vie, là. C'est ces personnes-là qui, eux autres, se sont dit à un moment donné, ben, j'ai mal, je vais arrêter. Ouais. Tu sais, si je vais dans le coin, je risque de me faire mal. Mhm. Mais non, mais oublie ça. Si tu penses à ça, si tu doutes le lendemain quand l'entraînement de jouer ton scrimmage, j'ai bleu contre les blancs parce que tu t'es Ouais. t'as reçu une shot sur la cheville, oublie ça, là. T'es fait. T'es fini. Ouais. Fait que, on nous apprend très jeunes à penser comme ça. Mais tu sais, tu as dit des éléments, des fois, il ne faut pas changer, il ne faut pas. Oui, c'est vrai qu'il faut les garder, mais je pense qu'il faut bien les canaliser. Tu sais, Mhm. je vais te donner un exemple. Moi, tu sais, je t'ai dit tantôt, moi, il y a des affaires que je ne suis pas capable de me Mhm. déprogrammer, là. Puis je m'en veux. Honnêtement, je m'en veux parce que je me dis, à 54 ans, tu n'as plus besoin de ça. Tu sais, l'aspect compétition, là. Mhm. Tu sais, l'aspect compétitif. On est très compétitif, puis on est très orgueilleux, puis on n'aime pas ça perdre. Dans ton travail, canalise-le dans ton travail Mhm. pour avoir des résultats, d'être tenace. C'est parfait, là. Mais j'ai joué dernièrement. Moi, on joue avec des anciens Canadiens, là. Écoute, là, je me retenais pour pas me battre. Parce C'est que tout le monde t'accrochait, tout le monde veut t'essayer. Ouais. Là, eux autres pensent qu'ils jouent contre les Canadiens. Là. Ils Ouais. pensent qu'ils sont capables de nous battre. Ouais. C'est pour eux autres, ils vont repartir dans leur maison, là, leur famille. Ils vont dire, on a battu les Canadiens. Mais non, si, t'as battu une gang de vieux qui Ben oui. avancent plus. Là. Arrête, on a partagé les anciens, on partage juste le chandail. C'est ça. Mais, fait qu'ils t'accrochent, Ouais. puis ils te donnent des coups. Puis c'est comme, comment, buddy, on n'a pas d'épaule. Ben ouais. Je m'en vais jouer à un match de basketball pour le RSEQ à Québec, OK. comme le 3 contre 3. Ouais. Il y avait un gros événement, c'est OK. extraordinaire. Puis ils ont fait un match de célébrité. OK. Puis là, ils m'ont invité, je suis allé. Puis là, je me suis dit, toutes les parties, les fibres de mon corps, Yann me disait, va pas là, Ouais. va pas là, parce Ouais. que, au basketball, t'es bien ordinaire, le grand, là. Tu sais, je suis correct, là, j'ai déjà joué, mais tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas dribblé un ballon. Ouais. Mais dans ma tête, j'étais encore capable de Ouais. dunker comme à l'époque, Ouais. mais je suis plus capable. Là. Mais tout me disait, va pas là, parce qu'il va en avoir des Christy de C'est bons, sûr. là. Puis là, ça va te mettre en maudit. Mhm. Puis là, ça se peut que tu sois pas dans ton équipe. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses que tu as Puis du 3 contre 3, c'est un peu plus... tu sais, c'est pas comme les règlements, ils vont laisser tolèrent un le peu contact, plus, là. Ouais, puis ouais. ici, puis Ouais, la main ouais. d'en face. Puis écoute, moi, il fallait que ça arrête à un moment donné, Mhm. là, parce que là, à un moment donné, à un moment donné, j'ai qu'une de mes collègues qui était avec moi de même. Écoute, elle est venue me voir et dit, Enrico, là, c'est parce que arrête, là. Ouais, ouais. Je dis, ben oui, mais il me met la main d'en face. Oui, mais t'es député, tu peux pas Ouais, faire c'est ça, ça, tu sais. Mais exact. là, je tasse-toi. Fait que Ouais. ça, je suis pas capable. Ouais. Mais là, c'est à moi de décider d'y aller ou non. Ouais, exact. Mais c'est correct aussi, tu sais, si Ouais. t'es un gars compétitif, moi j'aime ça. J'aime ça, un peu de fire, un peu, tu sais, il y a des moments pour ça, si t'étais tout le temps comme ça à l'assemblée, il y a Ouais. des moments par rapport, mais Mais là, non. t'es dans un contexte de compétition, clairement, t'es au basket. Fait que, tu sais, oui, t'as des fonctions de là à dire,
coup de coude d'en face à l'autre, à te knocker à terre, peut-être pas, mais c'est correct de Ouais. montrer un peu de oomph. Puis Oui, mais il y a toujours aussi, tu sais, tous les médias sociaux aujourd'hui, puis les médias en général, tu sais, ils veulent ces affaires-là. Tu sais, ils cherchent ces Alors, c'est affaires-là. sûr. Tu sais, puis, tu sais, moi, ils viennent pas me voir là, quand on fait un bon coup à Dorval ou la Chine, là, Ouais. quand on a réglé un beau problème, puis ils viennent pas me voir. Là. Ouais. C'est s'il y a une niaiserie, puis si on fait quelque chose, on s'échappe, on dit quelque chose qui est mal interprété ou Une phrase. une qui est- phrase ouais, qui dit exact. Ah, qu'est-ce que Ouais. j'ai dit là, tu sais. Ouais. Puis, mais là, ça, ils vont sauter là-dessus parce que c'est bon. Tu sais, Ouais. je veux dire, Fait qu'on est toujours en train de faire attention. On est tout le temps. Moi c'est ça qui me. Ça me gruge un peu par en dedans. Ouais, Tu sais, ça faut te pèse dans toujours être l'ombre, obligé de. c'est Non, ben sûr. n'importe Ouais. quoi des Ouais. fois, tu sais. Puis mes chums, puis ma conjointe, elle dit Voyons, tu arrêtes de paranoïer, là. Mhm. Ouais, mais Nat, on sait jamais, là. Tu C'était sais, une je veux dire. phrase Tu sais, là, ouais. puis on est tous des êtres humains, puis on Ouais. en dit toutes des niaiseries, puis on Ben ouais. passe tous des commentaires. Ouais. Puis, tu pars du jour au lendemain, là, des affaires que tu disais qui passaient, Mhm. depuis que tu tapines dans l'Assemblée nationale à sermenter, ça passe plus. Non, exact. Là, attention, là. Ça, puis juste aussi C'est comment que rien la de méchant société ce a que tu évolué. dis, Un mais. film de v'là 10 ans, qu'est-ce qu'on pouvait... Ben ouais. J'écoutais un podcast en descendant tantôt pour m'en venir ici, puis avec Adam Sandler. Puis, il a fait Ben des ouais. films qu'il disait, hey, oublie ça, là, il disait, pourquoi il n'a pas fait un 2 de ça? Puis il dit, à chaque année, il arrivait un événement, on peut pas aller là, on peut pas aller là. Puis il dit, là, 20 ans plus tard, il dit, oublie ça, on peut même pas s'approcher de ça. Fait qu'en plus de ta pin, comme tu dis, il y a des choses qui passaient. On parlait souvent, j'avais pris position il y a une couple de 2 ans pour les initiations. Ouais. Il y a des choses qui se faisaient à l'époque Et- qui n'avaient pas sa place, mais c'était comme ça, c'était pas caché. Moi, souvent, ce que je dis, c'est que les gens qui disent Ah, c'était caché. Non, c'était pas caché. Là. Arrêtez de dire que c'était Ouais. caché. Tu l'as Ouais. accepté, tu n'aurais peut-être pas Ouais. dû, mais c'était pas caché. Là, Puis ce qui est épais dans tout ça, là, puis je suis content que tu parles de ça parce qu'on a produit un rapport quand même assez étoffé qu'Isabelle a utilisé justement pour le projet de loi 45. Mais tu sais, c'est comme tout cet aspect-là de notre vie quand on était jeune joueur de hockey. Dernièrement, il y a un entraîneur qui a fait une sortie, puis tu sais, même pas capable, t'es obligé de bullshiter. Ben ouais. Même pas capable de dire, ben oui, Mm-hmm. tu sais, moi je le vois encore là, en train de rire. Là. Ben ouais. Non, moi, je n'avais jamais accepté ça. Non. Arrête, là. Non, c'est ça. On l'a fait. Ben ouais. C'était le même. C'est niaiseux. Aujourd'hui, là, Ben oui. moi, je vis avec un poids du gars de 54 ans. Ben Je oui. suis persuadé que la même chose pour toi aussi. Ben oui. Tu dis, maudit qu'on est épais. Ben Pourquoi on n'a rien dit? Ben ouais. Pourquoi on n'a pas été le gars Mhm. plus fin que les autres? Les gars, on ne fait pas d'affaires de même. Ben ouais. Mais non, mais aujourd'hui, moi, je vis avec ça parce que je me dis, maudit, t'étais épais. Tu sais. Ouais. Puis moi, je suis dur avec moi-même. Tu sais. Mhm. Mais, Non, mais il y a mais des- il faut l'accepter. Ouais. Puis il faut le dire aussi. Puis non seulement ça, mais souvent, moi, le mot le plus galvaudé dans ce que j'ai entendu pendant tout cet épisode-là, de cette saga-là, c'est le mot omerta. Mhm. Puis j'arrête d'arrêter que moi, le mot Ah non, omerta, là. pas C'était d'omerta, pas l'omerta, là. non. C'était normal. Ben oui, c'est ça. Mais non, c'est normal. Ben oui, il n'y a rien là. Ouais, exact. Il n'y a rien de caché, il n'y a rien là. Ben oui. Tu savais deux choses quand tu arrivais dans le junior. Tu étais pour te battre, Mhm. puis tu étais pour te faire initier. Ben oui. Point final, Exact. ça finit, puis tu passes à d'autres Mais, choses. tu sais, ça n'a autant pas d'allure de dire, mettons, les initiations, moi, j'avais été dans une toilette pendant des heures de temps, Ouais. ça n'avait pas de bon sens, là. Mais ça n'avait pas plus de bon sens de dire à un kid de 16 ans, toi, tu vas te battre contre lui. Toi, si Toi, tu veux faire l'équipe, tu t'en vas là, dans le camp d'entraînement, les gars, ils se battaient, Pas il n'y mieux. avait même pas de 5 minutes, là. Ça fait bataille, ils finissaient, ils remettaient leur gants, face-off, on repart, là. Ben. Tu sais, ça n'a pas plus de bon sens, ça, mais ça, puis on se dit, oh, mais la game, c'était une autre époque. Exact. Non. Fait que ça aussi, ça va avec. Tu sais, c'était une autre époque pour les batailles, ben pour les initiations aussi. Tu peux pas Ouais. juste dire, ah, ben, là, je pick and choose, ça n'avait pas d'allure, tu sais, Ouais. c'était une autre époque. Là, Yann, tu sais, moi, premier camp d'entraînement avec les cataractes, puis je l'ai compté 1000 fois, cette histoire-là. Puis je vais la raconter encore, là. Deuxième journée, je viens d'arriver deuxième, parce que moi, j'étais arrivé en retard au camp d'entraînement, je m'en allais jouer, j'avais une bourse universitaire, je OK. m'en allais là. J'ai cédé sous la pression. Sûrement la pire erreur de ma vie, honnêtement. Ça, c'est la chose que, si j'avais à refaire, là, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, non, j'aurais sûrement joué dans la Ligue nationale. Ah ouais, exact. Peut-être que non. Ben, j'aurais un diplôme, puis j'aurais été... j'aurais peut-être fait aussi
mais je serais allé là. Mhm. Fait que j'aurais pas vécu. Parce que moi, je m'étais jamais battu quand je suis arrivé là. Fait que Ouais. je suis arrivé en retard. Je suis arrivé en retard. Ma deuxième journée, première journée, moi, je suis tout impressionné. Shawinigan, il y a du monde dans les estrades. Ben ouais. Venez nous voir pratiquer. C'est fou, hein? Tu sais, tu dis, wow! T'avais quoi, Je suis dans- 16, 17 ans? J'avais 17 ans. OK. 16, 17 ans. Je suis en ligne nationale. Ici, Ben moi, ouais. ça n'a pas de bon sens. Le lendemain, après-midi, il n'y a pas un chat dans les estrades. Les portes sont barrées. OK. OK? Mais qu'est-ce qui se passe? Fait qu'on joue un scrimmage blanc contre bleu. Qu'est-ce que tu penses? Quel genre de scrimmage tu penses que c'était, Ben ouais. toi? Exact. À toutes les face-offs, c'était des bagarres. 2-3 bagarres par face-off. Mm. Ils voulaient voir c'était qui est tough. Exact. Mais après la 4e ou la 5e séquence, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Dean Bergeron. Fracture. Chaise roulante aujourd'hui, paraplégique. Ah ouais. Penses-tu? Mm. Là, ça s'est arrêté là. Ben ouais. Là, il n'y en a plus de scrimmage. Là, Mhm. ça comme... Mais oui, mais aujourd'hui, là, un gardien regarde 2 étudiants ou 2 mineurs, puis il en va se battre un contre l'autre. Qu'est-ce qui va arriver avec ce Ben oui, gardien-là? c'est pas Il est pareil. en prison. Ben oui. Puis Exact. dans ce temps-là, c'était correct. Mais Exact. non, c'était pas correct. T'as envoyé des mineurs se battre, Ouais, exact. puis t'acceptais ça. Mhm. Puis il y en a un aujourd'hui qui est paraplégique. Ben ouais. Il m'a dit, il est chanceux, un maudit. Il m'a dit, Dean, c'est un maudit bon gars. Mhm. C'est un homme extraordinaire que je remercie parce qu'il m'a appuyé dans la lutte contre les bagarres au hockey. Mais ça n'a pas de bon sens, là. Mhm. Ce qu'on acceptait à l'époque, ce qu'on n'accepte plus aujourd'hui. Exact. Moi, je pense que la société se porte pas mal mieux aujourd'hui, là. Ben non, exact. Mais tu sais, c'est pour ça aussi que dans toute cette saga-là d'initiation, de retourner puis déterrer les squelettes des placards puis toutes ces choses-là, je trouve qu'il y a un discours. Moi, ce que je disais, c'est qu'il y a des choses. Si tu as quelque chose, Enrico m'a fait telle affaire. Ouais. Mais c'est clair. C'est pas la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'est pas une omerta. Tu sais, s'il y a quelqu'un, Ouais. s'il y a des histoires qui sortaient plus en Ontario, des affaires de balai dans le derrière, ces affaires-là, Ouais. comme, mais ça n'a pas de bon sens, mais ça avait Mais ça, je pense qu'on était à un autre niveau, là. Les dernières Exact. histoires qu'on a mais entendues, tu sais, là. ça n'avait pas de bon sens à ce moment-là. Là. Tu sais, Ouais. comme, c'est pas de dire, ah, je vais être tough, puis non, ça n'a pas de bon sens. À ce moment-là, tes parents, tu avais des parents, tu avais 17 ans quand tu reviens Ouais. à la maison, puis que tu disais, pas, tu sais, comme, si tu as accepté ça là, Ouais. t'aurais pas dû, là, tu sais. Mais en même temps, il faut faire attention avec ça, Yannick. On est sur un plancher qui est bien, bien fragile et glissant là-dedans parce que faut comprendre que, tu sais, c'est pas tout le monde qui est la même tolérance. Hein. Mhm. Quelqu'un se faire enfermer dans une toilette pendant... Bon, il a tout passé. Là. Mhm. On dirait que c'était systémique, ça, là. Exact. Tout le monde passait par là, là. Il y en a qui sont sortis de là bouleversés, Mhm. puis il y en a aujourd'hui qui ont de la difficulté à dormir à cause de ça, puis Ouais. ils ont eu besoin d'aide psychologique parce qu'ils sont claustrophobes. Puis il y en a d'autres qui ont... Moi, je n'ai pas resté affecté. Ouais, c'est ça, moi non plus. J'ai eu beaucoup Exact. d'affaires, là. Ouais. Jamais au même niveau. Je veux pas dire. Non, Jamais, moi non plus, même, exact. même pas proche. Ouais. là. OK, mais des affaires, tu dis qu'une personne qui subit la même chose que moi, elle va être affectée pour le Ouais. restant de ses jours, puis ça va... Elle n'aura pas la même vie qu'elle Mhm. aurait eu avant. Tu sais, mais c'est pas juste une personne, une équipe. Tu sais, c'était comme généraliser ces Exact. affaires-là. Puis maintenant, s'il y a eu des affaires qui sont allées trop loin, puis vraiment, là, c'est trop loin, mais tu peux toujours aller voir la police. là. Ben oui, exact. Tu peux toujours aller voir la police. Là. Mais moi, Et- non, mais c'est ça que moi, je trouve qui est important. C'est faut le faire. Ben oui. Il faut le dire, mais c'est pas une vendetta contre la Ligue, puis c'est pas une vendetta contre tous les joueurs de hockey de la planète. Moi, c'est cette partie-là qui Ouais. me dérange, que si j'ai un beef avec toi, mais c'est toi. C'est toi qui as fait Ouais. tel geste. Où il y a 2 personnes, c'est clair qu'il y a des noms. Ouais. Pourquoi tu règles pas ça avec ces personnes-là? Moi, c'est Ouais. cet aspect-là d'ouvrir ça comme puis de démoniser tous les joueurs de hockey, puis toute la Ben, c'est parce qu'on LHJMQ. cherche. Oui, mais c'est parce qu'on cherche, là. Tu sais, non, mais c'est ça. Ils vont chercher, ils vont fouiller. Moi, penses-tu, Yannick, sincèrement, là, qui n'ont pas tout appelé mes anciens joueurs avec qui j'ai Ben joué pour savoir si le député n'avait pas fait quelque C'est chose, sûr. qu'il n'avait pas abusé un jeune. là. Ben oui, c'est ça. Tu sais, les gars m'appelaient. Hey, Chico, j'ai été appelé par lui, j'ai été appelé par elle. Moi, je te le voyons, donc tu me niaises, toi, Mm. tu sais. Mm. Tu sais, puis là, dans ta tête, tu dis, franchement, Ouais, tu sais, exact. pourquoi? Ben, et j'ai dit, t'as parlé de qui? Ah, ils t'ont parlé de toi puis l'entraîneur. Ah, pourquoi l'entraîneur? Parce qu'on est 2 personnes publiques. Ouais, exact. J'ai dit, on peut parler des autres.
Hmm. Ils t'ont pas nommé, lui. Ben non, c'est ça. Puis eux autres qui étaient les leaders de ça, ils t'ont pas nommé, ils C'est t'ont ça, pas nommé ça. Ils exact. t'ont pas nommé Ça ces donne gars-là. rien. Ben non, Mais exact. non, mais c'est pas bon. C'est ça. Ça n'aura pas de poids. Exact. Tu sais, fait que tu dis, regarde, moi, je me suis jamais caché. J'ai été intimidé, j'ai fait partie de ce cercle-là. Ouais. Aujourd'hui, écoute, j'ai un poids énorme parce que je me dis, Mm. Chris de cap, Ben t'arrêtes ouais. de dire de quoi, là. C'est ça. Tu sais, Exact. mais on parlera pas du niveau de ce qu'on a Ben non. entendu en Ontario. Non, puis, exact, c'est ça. Puis ce que le recours là, du petit gars du jeune homme, là, ben, il est plus jeune homme, il y en a travail aujourd'hui là, avec la Légion majeure du Québec, là, c'est même pas au même niveau. Moi, j'ai Mm. pas vécu ce qu'il raconte, lui, là. Non, exact. Puis j'ai pas été autour de ça. Fait que, mais regarde. Mais tu sais, tu disais qu'à ce moment-là, on aurait dû dire, mais il y a des choses, moi, il y a des affaires que je me souviens dans mon initiation, que j'ai du nom. Là. Mm. Puis l'année d'après, quand je faisais partie, il y avait des affaires, j'étais comme, ah non, ça, on fait pas ça. Fait que ça n'a pas tout changé dans mon 4 ans que j'étais là, mais c'est sûr qu'il y a des affaires qu'à un moment donné, tu as dit, hey, là, ça n'a pas de bon sens, les gars, arrêtez. Fait que, mais c'est toutes ces petites affaires-là qui fait que ça a cheminé au fil des années aussi. C'est pas arrivé comme drastique, comme je me souviens l'histoire avec Patrick Roy quand il avait envoyé les goalers. Là, ça avait fait une grosse affaire médiatique, puis tout ça. Ben, ça l'a fait en sorte que ça l'a fait avancer des choses. Fait que ça prend tout le temps des petites instances, des moments comme ça qui fait qu'au fil du temps, les choses changent. Puis tu peux pas changer du jour au lendemain les mœurs ou les habitudes du monde. Fait que c'est toutes ces petites étapes-là qui fait qu'aujourd'hui, c'est différent. Puis les bagarres au hockey, ben, ça en fait partie. Moi, il y a des choses... Je n'ai jamais été un bagarreur, comme tu le sais. Là, puis hier, on en parlait. Non, t'es tout... T'es tout beau. T'as une belle peau dans le visage. C'est sûr que c'était pas battu. C'est pas parce que je mets de la crème. Mais moi, je trouve quand même qu'il y a un aspect des bagarres au hockey qui fait quand même partie de la game. Mm-hmm. Est-ce que je suis pour toi, tu te bats contre lui puis tout ça, mais de 100% les enrayer, je trouve que ça enlève quand même une petite partie de l'intensité qui fait partie de la game un petit peu. Puis il y a des l'exemple des fois que je donne, c'est à boxe, il y a des coups à la tête. Mais dire OK, maintenant à la boxe, parce qu'il y a des commotions, c'est juste des coups dans le ventre. Ben, je comprends, mais si ça fait partie du sport, il y a des règles qui sont encadrées autour de ça. Est-ce que c'est il faut que tu gardes tes gants ou tu comprends? Mais de automatiquement suspendre quelqu'un, surtout que quand ailleurs c'est encore permis, puis ça fait partie du sport. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si on était les seuls qui avaient encore des bagarres, ça n'a pas de bon sens, mais d'être les seuls qui n'en a plus ou qui est vraiment, vraiment comme tu n'as pas le droit, entre guillemets, quand que si tu continues l'année d'après, tu joues dans la Ligue nationale, ça se peut que tu ailles à te battre, puis que là, tu vas peut-être vraiment te blesser parce que tu n'as jamais connu ça. C'est là, des fois, que j'aimerais t'entendre sur cette nuance-là un peu, de dire est-ce que c'est 100% des enlevés ou c'est de mieux les encadrer? Il te reste combien de temps à ton podcast? Parce que là, tu es venu toucher un sujet qui... puis je dis aux gens, vous êtes venus de brûler de bonheur. Là. Si vous voulez débattre de ça. Là. Puis même, j'ai déjà débattu avec Georges Larac, puis même Georges, je connais comment c'est, puis il dit, oh bon, j'ai plus rien à dire. Ceci dit, moi, premièrement, tu pars avec le principe, là, parle juste avec ce principe-là. Là, OK? Dans le junior, il peut y avoir des joueurs de 15 ans. Des 15 ans qui sont late. 16 ans, 17 ans. C'est des joueurs mineurs. OK? On sait que le cerveau va se développer jusqu'à l'âge de 25 ans. On sait que les commotions cérébrales, ça vient pas juste des bagarres. Ça, c'est sûr. Ça vient mise en échec. Les mises en échec. Il y a toutes sortes de façons que tu peux avoir des mises. Tu sais, ce qui est ironique avec le hockey, c'est que c'est le sport le plus rapide au mur, puis il est délimité par des murs. Tu sais, c'est comme, voyons, ça marche pas. Exact. Tu sais, je veux dire, scientifiquement, si ça va vite, ouvre. Là, non seulement on refuse d'agrandir la glace parce qu'on va perdre l'argent au guichet, là. Là, on garde ça serré, puis on veut du jeu physique. Mais moi, j'ai rien contre le jeu physique. Deuxième chose, faut faire la différence entre 18 ans et moins puis 18 ans et plus. Absolument. Moi, ça, là, pour moi, là, je dirais jamais à quelqu'un en haut de 18 ans, bats-toi pas. Moi, si l'anniversaire demain matin, elle dit plus de bagarre, mais tant mieux. Tant mieux. Pourquoi? Puis je vais te dire pourquoi. Parce que moi, puis je ne les nommerai pas, là, j'ai des coéquipiers qui font de l'Alzheimer prématuré. J'ai des coéquipiers qui se sont suicidés. Puis vous en avez vu un, là, 3-4 mois, plus Simon encore.
J'ai des anciens coéquipiers qui bégayent Mhm. aujourd'hui. Tu sais, on se rencontre avec des alumni, puis là, les gars, Ouais. Chico. Je suis là, Ouais. tabaslac. Non, ça vient pas parce qu'il y a un Ben non. problème d'allocution soudain, Ben ça, non. là. T'as des gars qui oublient, Mhm. crise de colère. Des gars Mhm. doux, là. Plus tu regardes un journal, arrêté pour violence conjugale. Ben non, Voyons, exact. voyons, pas lui, tu sais, ça se Ben fait non. pas. Oh, ça peut arriver, là. Mhm. Mais pourquoi que ça arrive plus souvent aux athlètes? Mhm. Pourquoi que ça arrive plus souvent pourquoi? Puis là, ce qui est plate, c'est qu'à la fin, là, quand ces gars-là disparaissent et qu'ils ouvrent le cerveau, là, ils font tout lancer fond. Ben ouais. Exact. Comme au football, comme on a Comme au vu, là, football. exact. Tu sais, tu dis, bon, ben là, il faut à un moment donné connecter les dots qu'on dit en anglais. Ouais. Tu dis, bon, t'as une minute. OK, mais là, pour régler ça, il faut aller à la base à un moment Mhm. donné. Fait qu'il faut limiter les coups à la tête. Fait moi, je me dis, parfait, le hockey, déjà, c'est un sport un des plus physiques sur la planète. Comment est-ce qu'on pourrait éviter les coups à la tête? Parce que, au niveau des bagarres, parce que tu peux avoir des bagarres qui sont égales, Mhm. mais tu peux avoir des bagarres Ben oui. aussi qui sont pas égales. Là. Tu sais, là, C'est moi, ça. je me suis déjà battu contre quelqu'un qui a frappé un de mes joueurs. Mais qui était Mais pas c'est de pas un ton genre de bagarreur, là. grosseur. Mais Tu sais, c'était juste. c'est Ben trop oui. tard. Tu as Exact. traversé la ligne, Ouais. tu vas payer le prix. Tu sais. Fait que cet élément-là aussi. Tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment agressif, c'est une agression. Fait que moi, il y a cet élément-là aussi que je veux. Qu'il faut absolument considérer dans notre façon de voir les choses. Maintenant, moi, j'adhérerai jamais à Ah oui, mais il va y avoir plus de coups cochons. C'est drôle, cette année, les stats sont sortis, il n'y a pas eu plus de coups cochons là, dans le junior. Mhm. Là. Il y a une bagarre, t'es sorti. Maintenant, dans la Ligue nationale, il faut se préparer en coqueux. Comment en coqueux? Es-tu capable de me nommer la dernière game que tu as vu de la Ligue nationale où ils se sont battus? Il va y arriver des fois, là. Mais ça se bat plus comme dans notre temps. Ben non. Avant, il y avait tout le temps au moins 2-3 bagarres par game. Il n'y en a Exact. plus dans la Ligue nationale. Mhm. Puis c'est même plus une référence. Puis tu as des chums dans le hockey qui sont des pisteurs aujourd'hui. Là. Mhm. Mandeur. Ça, là, ça vaut combien de points Ben non. quand tu Le évalues? compete, mais pas les bagarres. Avant, là, tu étais grand, gros, tough. Ouais. Colique, tu pouvais sortir 2, 3, 4, 5 rondes avant l'autre. Mhm. Aujourd'hui, même si tu es top, tu te bats. Tu patiné, C'est ça. es-tu Compete. mobile? Toujours le compete. Ça marche pas même plus. chose. Puis c'est même. Compete Puis level. aujourd'hui, es-tu capable de suivre le rythme? Ben ouais. Parce que tu peux plus. Exact. Les quatrièmes trios aujourd'hui, comme dans notre temps, là, les Tony Twist, puis les Joey Kosher, puis Ouais. les Kelly Chase. Mhm. OK, ça jouait pas, ces gars-là. Ben non. Ça patinait pas, la difficulté à tourner, puis ils les prenaient pareil. Fait que moi, là, tu sais, je veux dire, demain matin aussi, là, j'ai un problème de mémoire, j'ai un problème de consommation, de dépendance, parce que c'est toutes des choses qui peuvent arriver à quelqu'un qui a été frappé, un signe de faiblesse, d'agressivité. Ben, j'ai un numéro de téléphone dans mon portefeuille. C'est l'Association des anciens de la Ligue Mhm. nationale. Je les appelle, j'ai un problème Ouais. de dépendance, de n'importe quelle dépendance. Mhm. Ils m'ont dit, Enrico, bouge pas, on s'en vient. Ils vont prendre l'avion, ils vont venir me voir, puis ils vont me ramener pour m'aider. Ouais. Ça, là, c'est un privilège que j'ai gagné en jouant dans la Ligue nationale pour le restant de mes jours. 99, moi bien, il y en a 99,999999999% des petits gars au Québec qui vont avoir vécu les mêmes affaires que nous autres, parce qu'ils sont frappés à la tête aussi dans le junior, dans le bantam, dans le midget. Puis on a des coups, là, vont vivre exactement la même chose que nous autres. Dépendance, ils vont faire de l'Alzheimer prématuré, ils vont faire... C'est éprouvé, là. Mhm. C'est les rapports scientifiques sont sortis, là. Eux autres, ils vont faire quoi? Ils vont se tourner vers qui? Mhm. Ils n'auront pas le service que moi, je peux avoir. C'est sûr. Fait que moi, comme législateur aujourd'hui, je me dis, c'est pas vrai que j'ai une position d'être capable de prendre soin de ces jeunes-là. Parce qu'il faut toujours dire, si on veut régler un problème, il faut aller à la base. Problème de commotion cérébrale, j'ai déposé un projet de loi de commotion cérébrale dans l'autre législature. À la base, il faudrait qu'il y ait moins de quoi à la tête. Mhm. On ne va pas te les sauver. Il faut qu'il y ait moins de quoi à la tête. Puis les neurologues m'ont dit, il faut des données. Si on va aller plus loin, il nous faut avoir des données. Mhm. L'âge, l'activité, gars, filles, dans quelles circonstances, pour être capable de trouver des corrélations, Ouais. pour être capable de mieux encadrer, pour mieux protéger le cerveau de nos jeunes Mhm. gars, puis petites filles aussi, parce qu'il y a beaucoup de petites filles qui ont des commotions cérébrales également Ouais. dans le sport. Fait, moi, c'est mon combat. Moi, si tu me dis, est-ce qu'il doit y avoir encore des bagarres dans le hockey, c'est non.
Puis tout le monde me traite d'hypocrite, là. « Ah oui, t'as gagné ta vie, toi. » Ben Ouais, oui, ça n'a ben pas oui, rapport, ben non. ben ouais, mais oui, j'ai gagné ma vie Ça, là-dedans. J'aurais aimé mieux c'est la pas un gagner. argument, ça. Ben non, mais c'était ça dans le temps. Tu sais, parce que Exact. moi, à l'époque, là, si l'entraîneur m'avait dit, Marco, tu vas gagner la Coupe Stanley si tu te jettes en bas du pont, là, il n'aurait pas fini sa phrase. Il serait déjà rendu en bas. Je serais déjà Exact. rendu en bas. Ben oui. Fait que c'est ça. Non, exact. Tantôt, tu touchais un point aussi que je trouve qui est intéressant. J'ai eu Nancy Audet Ouais. ici au podcast déjà. Puis, une des choses qu'on parlait, souvent, l'âge de compétition, personnellement, je trouve qu'au hockey, la Ligue nationale, c'est comme 18-20 ans. Ça fait comme une belle limite, un peu ce que tu disais tantôt quand tu es adulte ou majeur. Mais dans le sport, moi, je trouve que c'est un point qu'on pourrait adresser aussi, que ce niveau-là devrait être à part. Tu sais, comme justement 16-17 ans, devrait être comme midget 3. Ouais. Tu sais, si le junior s'était repoussé un petit peu plus tard, puis que c'était cinglé, tu sais, tu comprends ce que je veux dire différemment, que là, tu n'aurais pas le choix, ça serait clair au-delà des bagarres. C'est pas juste pour les bagarres que je dis ça, mais là, il y aurait une différence, il y aurait des bassins de joueurs. Puis ça, c'est vrai dans le sport. C'est les Olympiques là, qui viennent de se terminer. Puis moi, ça me fait capoter de penser qu'une gymnaste à 14 ans est au pic. Là. Ouais. Tu sais, comme dans la Ligue nationale, s'il y a un joueur de 14 ans qui est vraiment, vraiment bon, là, il ne peut pas jouer. Là. Tu peux pas. C'est illégal. Il faut que tu aies 18 ans pour jouer. Il n'y a pas d'exception. Là. C'est juste comme ça. Mais dans le sport amateur, on dit, il faut que tout le monde s'amuse. Je trouve qu'il y a une hypocrisie derrière ça parce que il faut que tu sois à ton pic de ta vie à 12, 13, 14 ans. Mais pour te rendre là, c'est pas, tu as commencé à 5-6 ans à te faire driller. Là. Ouais. Puis, fait je trouve que ça, à la base, moi, je trouve que c'est un peu hypocrite dans le sport en général de mettre une pression sur les jeunes de médailles, d'aller chercher des choses à un aussi bon âge, bas âge. Je trouve que ça, personnellement, moi, ça serait une des choses que je voudrais changer. C'est ce niveau de professionnalisme-là. Je sais qu'on dit que c'est du sport amateur, mais que tu ne devrais pas avoir le droit d'aller aux Olympiques à 14 ans. Tu comprends ce que je veux dire? La roue, il faut que tu commences à quel âge? Avec de la pression, les kids ne sont pas encadrés. Tu arrives là à 14 ans, puis tu te fais charroyer à travers le Québec, le Canada, avec de la pression. Puis c'est là que je trouve que l'abus de pouvoir, ces choses-là, peuvent s'installer parce que là, les parents, tu ne sais pas trop, 10 ans, 12 ans, puis ah ouais, go, go, go. Moi j'ai bien de la misère avec ça. Tu sais, au hockey, je trouve que le junior devrait être un petit peu décalé. Mais assurément, dans le sport amateur, il devrait avoir un contrôle sur cette pression-là d'être au sommet à des âges qui n'ont pas de bon sens. Mais m'a-t-elle réglé ton problème au hockey, moi? Puis là, je me ferai pas d'amis, là. Tu joues ton midget, là, puis qu'on développe un système universitaire ici. Ben oui. Que ce soit ici, en Ontario, mais fort, là. Puis qu'on travaille avec les NCAA, qu'on soit capable d'éliminer peut-être l'entre-deux. Tu sais, il y a comme un entre-deux. Puis le junior, tu sais, puis c'est sûr que les jeunes juniors vont dire, ben là, tu veux nous éliminer. C'est pas que je veux vous éliminer, là. C'est juste que dans la circonstance, si on veut retarder les âges, tu sais, si on avait un système qui ressemble à la NCAA, un bon système universitaire, mais les petits gars rentreraient plus tard, là. Ben oui. Tu sais, ils joueraient midget plus longtemps, il y aurait une petite période de transition. Mais comme aller aux États, il faut que tu joues junior jusqu'à au moins 17 ans. Exactement. 18 ans, au il y en moins, a qui s'en vont jouer dans USHL, ils vont faire à BCHL, puis qui vont jouer une saison. Tu sais, dans notre temps, moi, je sais bien que j'aurais pu rentrer directement après mon midget 3. À l'époque, ils nous prenaient un peu plus jeunes. Aujourd'hui, ils les prennent plus jeunes dans même à l'université. Non, exact. Tu rentres vers 18-19 ans. Puis tu peux jouer jusqu'à 23 ans. Fait que ça te donne une plus grande chance de te développer. Ben oui. Parce qu'ici, tu dis à 14 ans, tu es à ton pic, là, mais les petits gars juniors là, à 18 ans, là, ils sont pas repêchés. Là. C'est fini. C'est fini. Ouais. C'est-tu niaiseux? Ben, puis surtout que c'est fini, qu'il n'y a plus rien après. Il n'y a plus rien après. C'est-tu niaiseux? Ben oui. Avec l'université, on pourrait d'accord. prolonger d'un 2-3 ans. Tu peux jouer jusqu'à 24 ans, 25 ans dans la Ligue. Ça dépend, il faut que tu fasses tant d'années pour le faire. Là. Tu ne peux pas jouer une vitam éternelle, mais au moins, ça te donne un peu plus de temps pour te développer. Surtout que le hockey, tu te développes sur le tard. Mais c'est sûr qu'il y a du travail à faire. Ben ouais. Mais moi, j'ai confiance en Mario Cecchini, le nouveau commissaire.
Ils ont réduit les matchs un peu. Mais il faut que ça devienne. Faut que ça devienne une ligue. Parce qu'il appelle ça une ligue de développement. C'est pas une ligue de développement, là, le junior. Là. Mais Tu non, sais, exact. comme moi. Là. Ouais. Hey, puis moi, à l'époque, là, on avait le plus loin, c'est Chicoutimi, puis Gatineau, puis c'était dur. Mm. C'était dur pour les études, c'était Ben ouais. dur pour. C'était tough. Là, ils s'en vont Ben ouais. un peu partout, puis ils vont dire, bon, on voyage pas de même pendant l'année. Puis c'est pas grave, ça reste dans le corps pareil. Mhm. Puis c'est des ados, ils sont en pleine croissance. Mm. Mentalement, ils ne sont pas encore. Cerveau pas développé encore, ça se développe jusqu'à 25 ans. C'est dur. Ben ouais. C'est vraiment dur, plus la pression aussi. Ils ne sont pas chez eux. Tu sais, Mhm. puis le pire, c'est que tu me parlais tantôt de la petite gymnaste, tu sais. Mais ça, c'est des spécialités. Tu sais. Puis moi, les maudites spécialités, là. Mm. Tu sais, à l'époque, on réussissait parce qu'on était des athlètes. Mhm. On touchait à tous les Ben sports. ouais. Jouer au hockey, jouer au soccer l'hiver, il y en a qui jouaient au baseball. On faisait tous les sports. On Mm. jouait au volleyball à l'école. Ben ouais. Tu sais, puis avec ça, tu vas te chercher Un bagage. un bagage Ben oui. d'attributs, mon Dieu, l'impulsion, Ouais. si, ça. Moi, je joue au soccer, tabarouette, changement de direction Ouais. que tu pouvais utiliser après pour le Ouais. hockey. Là, non, ils mettent ça à la glace 12 mois par année. Mhm. Puis, tu sais, puis il y a beaucoup de parents qui me demandent, tu sais, Enrico, qu'est-ce que tu en penses? Puis je dis, non, faites pas ça. Ben non, Je exact. fais pas ça. Oui, mais il aime ça, il aime ça. Oui, il aime ça, mais c'est toi l'adulte. Mhm. Tu vas dire, t'aimes ça? Parfait, tu vas être en feu au mois d'août Ouais. quand ça va recommencer à Ah ouais. fin août. Mais là, tu t'en vas jouer au soccer, mon petit gars. Ben ouais. Là, tu t'en vas faire un autre sport. Tu t'en vas jouer au baseball. Mhm. Tu sais? Parce que, puis là, qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Ben non. Ils font du hockey Ben ouais, d'été, exact. puis du hockey de 3. Puis ils te le demandent, mais ils font pareil. Ouais. Tu sais? Fait que- Mais tu sais, j'en parle souvent. Moi, mes gars, je dis souvent, même si j'étais un gars de hockey puis que le hockey m'a un peu tout donné dans ma vie, entre guillemets, je suis content que mes gars ne jouent pas au hockey. Moi, j'en ai un qui est basket, puis un qui est basket, soccer, puis les gars sont dans le sport. C'est ça qui est important pour moi. Puis ce que quand j'en parle avec des chums que leurs kids qui ont joué au hockey, là, des mêmes bagages que nous autres, puis tout ça, puis qui arrivent, puis ils me parlent de leur été, puis qu'est-ce qui s'en vient. Ils savent que c'est pas la meilleure affaire pour leur gars, mais tout le monde le fait. Ouais. Tu sais, c'est un peu comme l'initiation là, Ouais. qu'on parlait tantôt. Puis là, tu sais, on parle là, de deux adultes de 40 ans qui se disent non, mais c'est pas la bonne affaire, mais s'il le fait pas, il va arriver au camp, tu sais, il va être. Puis ils ont de la misère quand même. Tu sais, ils m'en parlent pour que comme ben, tu sais, c'est pas pour que moi je les convainque, mais en voulant dire, tu sais, c'est une conversation. Ils savent c'est quoi la bonne réponse, mais c'est plus fort qu'eux autres de dire si j'y en donne pas autant que les autres, Ouais. je vais y nuire. Tu sais. Ben non. Mais c'est pas ça, mais c'est le difficile contraire. en tant que père, tu sais, de dire si mon gars il arrive puis au camp au mois d'août, parce que c'est ça aussi qui est mal fait, c'est que là, si ta semaine que ton camp arrive, si t'es pas sharp, ben t'es coupé. Ouais. Fait que là, tu perds comme une année. Fait que là, tu sais, d'avoir la pression comme père de dire peut-être que cette année, mais c'est une vision à long terme, mais Ouais. c'est difficile, tu sais, Mais moi, mon père, il faisait jouer au soccer. Puis il m'envoyait une semaine à une école de hockey Mhm. l'été. Puis il travaillait fort, me payait une école de hockey d'une semaine. C'est l'école Yvan Cournoyer à Sainte-Anne-de-Bellevue. OK. Puis tu passes la semaine là, Ouais. puis en tout cas. Puis quand on recommençait après, on recommençait. Ouais. Oui, mais c'est parce que l'entraînement que tu as fait dans un autre sport l'été. Il compte. Puis moi, Ben je jouais ouais. au soccer. Fait que on était très actif. Là, Ben fait ouais. que quand tu embarquais ça à la glace, wow, ça te prend une pratique. Là, C'est puis ça, après ça, exact. tu retrouves tes. Ou tu prends tu une semaine repars, là. avant et tu vas pratiquer. Mais c'est parce que le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas que les petits gars vont lâcher dans la tête à un moment donné. Ouais, exact. Ça ne leur tente plus, ils ne sont plus capables. Ils ont des trucs à se lever le matin. Mhm. Tu sais, ils ne sont plus dans une atmosphère gagnant. Tu sais, Ouais. c'est plus. Parce que ça passe tout par la tête, ça Ben. passe tout par ton esprit, comment tu te sens. C'est pas au côté physique, là. Oui, il y a des plus grosses jambes, puis. Mhm. Oui, mais c'est parce que il y a combien de joueurs qu'on a vu passer dans la Ligue nationale? Surtout moi, j'en ai vu, puis je n'étais pas un premier choix, moi, là. Moi, quand j'ai été repêché, là, il y a Darian Hatcher qui était le premier choix. Tous les autres, avant moi, il n'y en a pas un qui a réussi, là. Il n'y en a Mhm. pas un qui l'a fait. là. Exact. Tu sais, moi, je l'ai fait. Pourquoi? Parce que tu arrives là, c'est comme. Ah oui, mais moi, je n'ai pas été impressionné. Mhm. Les autres ont été impressionnés. C'était des maudits bons joueurs de hockey, là. Ouais. C'était des Christy de bons joueurs de hockey, puis ils n'ont jamais rien fait. Mm. Tu sais, puis moi, je pourrais t'en nommer une panoplie de Non, joueurs c'est québécois avec qui j'ai joué qui étaient. Tu dis, ce gars-là, c'est sûr qu'il le fait. Ben Jamais fait. ouais. Pourquoi? Mhm. Oui, mais entre les deux oreilles. Mhm. Il faut prendre soin de ton cerveau. Il faut prendre soin de. L'athlète professionnel a besoin d'une pause, à peu près minimum un mois, là, Ah ouais. où tu fais rien. Ouais, c'est sûr. Pourquoi? Parce que mentalement, tu as besoin de le faire. Mhm.
Fait que si le pro a besoin d'un mois, toi, c'est 12 mois par année, toi, ton Ben petit non, gars. exact. Voyons, c'est Ben quoi non, ça, là? non, exact. C'est... Puis souvent, même les gars, ils patinent pas tout l'été. Ils vont prendre un mois off. Ouais. Il y a moins dépendamment où tu vas dans les playoffs puis tout ça, mais tu as un mois off, puis après ça, tu as un mois probablement que tu touches pas à la Tu vas glace. aller au gym, Puis puis après ça, un après ça, mois, tu là, vas tu retourner. recommences avant que C'est le camp ça. arrive. Là, tu sais, Ah ouais. fait que non, non, mais moi, je pense comme toi Ouais, là-dessus. mais puis le pire, c'est moi, je considère qu'on est des spécialistes dans le domaine. Mhm. Puis je dis ça bien humblement, là, parce qu'on a toutes nos spécialités. Ouais. Parce que nous, on est capable de parler de notre vécu, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a connu. Puis essai-erreur aussi, parce Ben qu'on oui. a fait des erreurs, on a essayé telle affaire, telle alimentation, Ouais. tel entraînement, ça n'a pas fonctionné. Fait que, tu sais, dans notre domaine, là, on est des gars calés. Là. Puis ils nous le demandent parce qu'ils veulent avoir. Non. Mais non. Mhm. C'est la pression. Ouais, exact. La pression proche, là, de Ben oui. proximité, là, ils le font pareil. Ah non, Là, exact. tu te mets là, mais pourquoi Mais tu tu sais, me même mets dans Hockey Québec, tu regardes les tournois qui finissent plus. Là. Le play-off du play-off, la coupe de l'autre Ouais. coupe, tu sais, comme juste ça à la base. La saison est finie, tu fais des play-offs, c'est terminé. Là. Ouais. La coupe de la deuxième chance, puis de la troisième Ouais. chance, puis là, le camp qui étire dans l'été pour avoir une semaine, puis après ça, qu'il y a au mois d'août, tu sais, comme, voyons, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Là. Juste ça, à la base, dans Ouais. la structure, c'est un peu too much. Là, Non, parce bien que, ça. Puis il y a les campagnes de financement aussi que j'appelle. Là. ben oui. Tout le monde est invité au camp Midget 3. Ça coûte combien? Alors, Ça coûte c'est tant. Là. Puis moi, je trouve que c'est un peu malhonnête de faire ça. Ouais. Là, parce que ça coûte très, 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 très cher. Mhm. Moi, je sais bien que je me rappelle à l'époque, mon camp Midget 3, on n'était pas 75, 100, Ben non. puis 100 à glace. Là. Ben non. C'était vraiment les Ben, meilleurs. tu le sais, là, comme c'est pas compliqué. Là, ben ouais. Puis t'es meilleur, là, c'est Ouais. pas tout le monde. Puis mon père, il fallait pas qu'il paye, parce que si mon père avait fallu qu'il paye, je serais jamais allé. Ben non, exact. Mon père n'était pas capable de payer des 4, 5, 600 piastres pour le premier tour, puis repayer un autre après, puis, Ah, mais c'est fou. puis Là, payer l'année 8, 9, 10 000, 12 Bantam 000. 3A, là, j'ai un de mes chums qui sont kids, ils jouent, là, puis avec le transport, là, il est obligé d'aller à l'école privée, Ouais. le transport, le hockey, les tournois, là, il l'a calculé, on s'est amusé l'autre fois, on a tous sorti les chiffres, il a coûté 14 000. Bantam 3A, voyons, tu me niaises? Mm. Puis c'est pas un gars qui prend beaucoup de coach privé, puis non-stop, puis ça lui a coûté 8 000 de ça, là. Il a fait des petits trainings avec un coach un peu, puis tout ça. Mais il y a des parents, là, il me dit, il y a des amis qui sont coachs, tu sais, privés, puis tout ça. Hey, il y a des parents qui vont payer 20, 30 000 Ah ouais. juste en coach privé. Mhm. Mais ça n'a pas de bon sens. Non. Tu as 12 ans, 13 ans, ça te coûte 40 000 pour que ton gars il joue au hockey. Voyons, c'est ridicule. C'est ridicule. Non, c'est. Puis aujourd'hui, mais tu sais, tout ce que tu. Puis là, il a dit, ben, j'ai investi dans mon fils. Tu investi dans ton fils. Mhm. Comment j'ai investi Ben dans non. mon fils? C'est pas investir dans ton fils. Premièrement, t'as-tu demandé à ton gars ce qu'il voulait? Là? Mhm. Peut-être que tu serais surpris. Ah ouais. T'aimes ça le hockey? Tu veux-tu? Je vais te donner un exemple. Moi, mon fils, il a joué au hockey quand j'étais jeune. Quand il était jeune. Tu étais plus jeune aussi? Ah, j'étais plus jeune aussi. J'avais pas de cheveux gris. Mon gars, il a 4 ans, il commence, là, mag. Fait que là, il commence. Puis là, ça patine en ronde. Puis là, ça pousse des chaises. Puis ça donne des coups de pied sur des ballons. Puis ça fait le tour. Moi, je suis là. Parce que moi, j'ai pas connu ça. Moi, à 4 ans, on jouait. 5 ans, on jouait. Puis 6 ans, on jouait. Là. J'avais le chandail des Highlanders. Puis on avait tout. Voyons. Fait que parce que tu déconnectes du hockey pendant un certain temps, tant que tu joues, puis après ça, tu reviens comme parent, puis là, tu regardes ça aller, puis tu te dis, voyons, qu'est-ce que c'est? Là, t'es aller. Tu sais, OK, tu as besoin d'entraînement, tu as besoin de pratique, tu as besoin de la base, pas de problème. Fait que là, moi, ben innocent au début, je vois l'entraîneur, on n'a pas reçu l'horaire. Il dit, quel horaire? Ben, je l'horaire des matchs, on n'a pas. Ouais, tu dis, on n'a pas de match. Je dis, quoi, il n'y a pas de match? Voyons, tu sais, le gars déconnecté, pas à peu près, là, il n'y a pas de match. OK, correct. Mon Dieu. S'ils font faire quoi? Ah, c'est mag. OK. Fait que là, mon gars, ils sont là. Puis je vois les petits gars. Puis là, à un moment donné, tu vois des petits gars qui sont couchés à terre. Là, tu sais, ça se roule. Puis là, c'est si. Puis là, l'entraîneur, il est là. Puis là, l'entraîneur, il est comme. Il passe plus de temps à lever les petits gars. Hey, nous allons, les gars, que de faire les exercices. Parce que je dis pas que les exercices sont mauvais, là. C'est pas ça, je dis. Pas en tout, là. Mais il faut trouver un juste milieu entre les deux. Parce que le petit gars, lui, là, qui aime le hockey, il aime le hockey pourquoi? Parce qu'il
il s'est assis devant la TV avec son père. Regarde Puis un il a match. vu Sakuka Ivo. Moi, dans le temps, c'était ça mon gars. Il a vu Sakuka Ivo, il a vu Sheldon Surrey, puis il a vu des bons joueurs, José Théodore, Ouais. puis il a vu des bons joueurs comme ça, puis il veut faire comme eux autres. Ben oui. C'est ça qu'il veut faire. Ben oui. Mais là, et là, puis mon gars, à un moment donné, il vient pas, il dit, papa, on joue pas. On joue jamais. Ben oui. Ben, je comprends. Fait que finalement, à la fin de l'année, ça devait être dans le programme, là, parce que j'y avais dit à un moment donné. Puis moi, je ne voulais pas me mêler. Je ne voulais pas être le. Tu sais, je voulais être le plus effacé possible. Les parents étaient là. Moi, j'étais à l'autre bout. J'étais pareil, moi Puis aussi. j'étais dans la chambre. Ah, salut Enrico. Parce que j'étais à la TV dans ce temps-là aussi. Puis là, bonjour. Je ne voulais pas dire un commentaire à l'entraîneur. Je ne voulais pas que l'entraîneur se sente intimidé par moi. Je ne voulais pas, parce que je voulais m'effacer. Je ne voulais pas. Puis à un moment donné, l'entraîneur m'a posé une question. Je dis, Enrico, j'aimerais ça que tu viennes. Ah, je dis non, je veux pas être là. Je dis, mon gars, il m'a vu, il m'a suivi dans le hockey au début, quand j'ai arrêté de jouer. Puis là, je suis partout. Puis chaque mon gars, il y a comme un genre de. Les gens viennent me voir pour un autographe. Mon gars, il était pas bien avec ça. Il se mettait toujours entre moi et la personne. Tu vois que c'est comme son père était partagé. Puis, je veux même pas aller là. Je veux pas, parce qu'il sait, il voit, puis moi, je veux. C'est à mon gars. Ça appartient à mon gars, puis je veux y laisser, puis je veux pas. Mais j'ai dit, je te donne un petit conseil. Là. J'ai dit, es-tu capable de les faire jouer 5-10 minutes? Juste, non, je peux pas faire ça. Je dis, pourquoi tu peux pas faire ça? Et ça, non, on est évalué, arrête. Là. Je peux pas faire ça. Je dis, OK. Je dis, plus rien. Fait que là, à la fin de l'année, il reste peut-être 2-3 semaines, il joue des petites games. J'imagine que c'était dans le programme à l'époque. Mon gars. Pogne le puck en avant du filet. Il shoot, mon gars, dans son net. Dans son net. Là, dans les estrades, j'entends. Comme son père. Mais moi, je suis toujours à l'écart. Puis ma conjointe était là. Puis là, ma conjointe, elle me regarde. Puis là, je la regarde, je fais. Tu sais, j'ai même pas regardé. C'était qui? Partir à rire, elle est bien bonne. Moi, dans ma tête, la première chose que je me dis, oh fuck. Il va être comparé à moi. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Il était plus grand que les autres. Il était plus gros que les autres, ça glace. J'ai dit. Puis là, je me suis mis, après cette affaire-là, j'ai dit, ils savent que c'est lui le mien. Là, je suis là, j'ai dit, là, il va tout obligé de se battre. Puis là, c'était comme, tu sais, en tout cas, je trouve ça bien niaiseux, mais en même temps, ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. L'année suivante, Sean me dit, tu joues au hockey? Tu vois, je joue au hockey, parfait. Je l'ai réinscrit. Après, à 3-4e pratique, écoute, il est couché sur le bord de la bande. C'est comme. Ils sont deux, sont là. Puis moi, les pratiques des mags, là, c'est à 6 h du matin. C'est pas la belle heure à 10h30. Non, exact. 11h. Et là, après la 3e pratique, ça fait 2-3 fois que je descendais. Je te dis, lève-toi. Lève-toi. Tu sais. Là, je suis allé le revoir. Là, je te dis, là, je viens ici. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, c'est plate, on ne joue pas. Je dis, c'est plate, tu veux t'arrêter? Il dit, oui. Viens là. Genre le coach. Fini, coach. Étant sorti. Ça a été, pour moi, une des plus belles journées de ma vie. Tout le monde me dit, voyons, Enrico. Non, ça a été la plus belle journée de ma vie. Je dis, qu'est-ce qu'on fait à cette heure? Tu fais du judo? Tu joues au football? Exact. Tu joues au baseball? Il joue au baseball, il joue au football jusqu'à temps qu'il arrive au cégep. Fait que pour moi, ça, là, il n'a pas été un joueur de hockey. Mais c'est drôle, mon gars, c'est mon plus vieux. J'ai 2 gars. Mon plus vieux, c'est exactement la même histoire que ton gars. Puis mon plus jeune, lui, il n'a jamais voulu jouer au hockey. On joue au mini-hockey dans le sol, puis tout ça. Mais même affaire, première année, Maguin, mon gars, il joue, puis pas pire. Puis tu sais, il fait sa petite année, même affaire, là, les exercices avec tout le monde couché à terre. 2e année, commence l'année, puis il était plus petit que tout le monde, tu sais. Puis je pense qu'il s'est comme un peu fait impressionner. Il n'avait pas patiné de l'été, puis non. 2e pratique, même chose. Tu veux plus jouer? Comme, tu peux pas dire, moi, quand mes gars, ma mentalité, c'est si tu t'engages, tu t'engages. Ouais. Fait que si tu veux plus, on s'en va, mais c'est pas, on joue au yo-yo, là. Tu sais, si t'as plus le goût de jouer au hockey, on joue pas. Fait que là, non, je veux plus jouer. Là, la prochaine pratique, non. Mais si on y va pas, on y va plus. Fini. Non, c'est fini. Parfait. Puis 2 ans plus tard, là, il me dit, ses amis, ils jouaient à l'école un petit peu, puis tout ça. Là, je vais recommencer. Mais pas de problème. Ça venait de lui, j'ai le goût de recommencer à jouer. Cette année-là, il avait joué à Tombe C, puis c'était parfait. Il faisait sa petite affaire, il a joué ses matchs, puis il aimait mieux le soccer, puis là, il joue plus au hockey, puis c'est parfait aussi. Ça venait de lui, qu'est-ce que tu as le goût de faire? Puis là, il était super bon au soccer, il est arrivé à aller changer d'école, puis là, c'est le basket.
Il capote sur le basket, il mange du basket, il veut faire ça. Puis c'est parfait. C'est ça que tu veux faire. Ben, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de, Non. Parce que moi, s'il y a une affaire que j'ai refusé de faire avec mon fils, c'est justement ça, la pression dans le sport. Tu sais, il y a des endroits qu'il faut que tu mettes, que ce soit dans les études, que ce soit, mettons, c'est une job, tu as un travail, tu te lèves, puis tu as donné ta parole à ton patron, puis tu as un engagement, il faut que tu sois loyal. Puis à l'école, c'est la même chose. Puis tu sais, le respect des enseignants. Puis moi, j'ai jamais pris la part de mon gars face à un enseignant. Là. Jamais, même si je savais que l'enseignant. Des fois, c'est peut-être mais pas. Pour moi, c'était pas une bonne. Je voulais pas responsabiliser mon gars. Je dis, elle t'a dit de faire ça, mais fais-le. Exact. C'est l'autorité, tu le fais, tu respectes ça. Moi, j'ai été appris comme ça par mon père. Fait que, mais dans le sport, par exemple, je me suis dit non. Le sport, pour moi, là, c'est. Moi, je veux qu'il aille là, pas parce que je veux qu'il soit un joueur professionnel, parce que je veux qu'il fasse d'autres choses. Mais s'il ne veut pas, puis il va arrêter, il arrête. Il a joué au baseball. Puis moi, honnêtement, là, je le voyais jouer au baseball, là, puis j'ai eu un moment de faiblesse dans ma vie. Je dis à ma femme, je dis, Nat, je pense qu'on va passer nos étés en Arizona. J'ai dit, Christy, il va aller à l'Université d'Arizona. L'as-tu lancé? Et as-tu frappé? J'ai dit, Christy, il s'en va à l'université, un bourse d'études, NCAA au baseball. Ça n'a pas de bon sens. Les entraîneurs me regardaient. Écoute, il était grand, gros, il frappait à la balle, il avait un swing, il lançait. Tu sais, il n'y avait rien que. C'est le sacrifice qu'il a trouvé son sport. Puis moi, j'aime le baseball en plus. À un moment donné. Mais lui, le problème, c'est qu'il voulait toujours frapper. À un moment donné, il ne comprenait pas que c'était 3. Tu sais, il fallait qu'il suive la. Chaque manche, c'était 3 minimum. Puis... Mais lui, il voulait trop frapper. Puis là, non, Sean, il comprend que c'est chacun votre tour. Là, puis, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il vient s'asseoir avec moi. C'était à la fin. Playoff, tout. Il vient s'asseoir avec moi. La game n'est pas finie. Là. Il arrive, il sort, dugout. Il s'en vient s'asseoir à côté de moi et sa mère. Je dis, qu'est-ce que tu fais là, Sean? Il dit, papa, je prends ma retraite. Je dis, comment tu prends ta retraite? Je prends ma retraite. Bon, je vais arrêter. Je dis, tu vas arrêter? Tu veux plus jouer? J'ai dit, tu finis la game au moins, puis après ça, il dit, non, c'est fini. Non, je dis, tu vas finir la game, parce que là, tu vas mettre ton équipe dans le trouble. Là. Finis la game, puis après ça, si tu as changé d'idée, finis la game, puis après ça, prends ma retraite. Je dis, coach, fini. Moi, j'ai jamais. Tout le monde me dit, voyons, c'est pas des belles valeurs. Tu ne vas pas lâcher, tu t'engages. Écoute, dans la vie, là, il va devoir respecter ça. Ben oui. Dans le sport, peut-être parce que je suis mal fait, j'ai été un sportif. Je voulais. J'ai peut-être fait des erreurs, là, je ne suis pas parfait. Mais là-dessus, là, je me suis dit, c'est pas vrai qu'il va y avoir une once de pression dans le sport. Puis pour moi, l'obliger à y aller, s'il ne voulait plus y aller, c'était pour moi une pression parentale que je ne voulais pas. Exact. Après ça, il était joué au football. Écoute, il a trippé football, il a joué, puis il était bon aussi football. À un moment donné, mais il y a une différence aussi entre se pousser puis encourager à se dépasser. Puis mettre une pression de faire quelque chose. C'est différent, ça. Moi, complètement différent, ça. Des fois, ça me tente pas. Comme des fois, je parle avec mes gars, puis mon plus vieux, c'est pas le plus costaud. Puis là, il joue au basket. Fait que c'est sûr qu'à cet âge-là, le secondaire 1, une année à l'autre, le basket, c'est bien un sport que le physique a un impact. Puis techniquement, il est bon, il a un bon lancer de 3 points, ces choses-là, mais il n'est pas super fort physiquement. Fait que là, des fois, il finit les matchs, puis il se fait bosser un peu, puis là, puis t'es pas content? Non. Qu'est-ce que tu pourrais faire de différent? Ah, mais entraîne-toi. Je peux pas le faire pour toi, mais tu me demandes mon opinion de qu'est-ce que je pourrais faire de différent quand que je joue, bien, il te manque de force. C'est d'avoir cette conversation-là aussi, puis dire, si tu veux continuer de jouer avec tes amis, puis d'être dans les meilleurs, il faut que tu mettes les efforts. Puis tu sais, je laisse à lui, je dis pas, viens ici, je te fais un programme d'entraînement. Quand tu es prêt, si tu veux t'entraîner, 1, ça va me faire du bien à moi de m'entraîner avec toi, puis 2, quand que ça va te tenter, viens me le dire. Ah, mais là, viens avec moi. Il n'y a pas de problème. On va le faire ensemble. Puis quand que ça vient de lui, ça vient par séquence. Des fois, ah là, viens, on fait des trainings, on s'en va dehors, on court. Après ça, il ne m'en parle plus. Mais il n'y a pas de problème. Là, quand il est déçu, mais Nathaniel, tu sais qu'est-ce qu'il dit? Il faudrait que je sois plus fort. Bon, tu fais des push-ups, je te dis 10 push-ups par jour, 10 squats, 10 set-ups, juste ça va changer ton année au bout de l'année. Ah oui, t'as raison. Puis là, il part, puis tout ça. Puis là, à un moment donné,
c'est toujours la même conversation, il faut que ça vienne de lui. C'est pas moi qui vais le faire pour lui. T'sais. Puis à un moment donné aussi, puis tu vas t'en apercevoir, là, que tu aies joué pro ou que tu as été un premier choix, Yann, exact. il va dire, ils vont tous rouler les yeux à un moment donné. Ben oui. Puis moi, je parle à mon gars, puis il y a quelqu'un d'autre à côté qui va dire la même affaire, il va dire, OK, moi, je vais te donner un exemple. Une anecdote. Quand je travaillais avec Gilles Lupien, tout le monde connaît Pierre Mondou, là. Ouais. C'est une légende au Québec, mais Benoît, son fils. Oui, j'ai joué avec Benoît. J'ai joué avec Ben, à Bécomo. Bon. Et Ben, un Christy de bon gars, un beau bon joueur de hockey. Mais tu sais, Ben, le hockey, il n'était pas impressionné avec le hockey. Parce qu'il a grandi avec son père, il a grandi dans le salon des anciens. Il a vu c'était quoi. Là. Fait que lui, il n'a pas ce feu-là pour atteindre la Ligue nationale, pour, tu sais, je veux dire, il n'en a pas fait. Il a vécu là-dedans toute sa vie avec son père. Mais, écoute, Pierre, c'est le meilleur gars de la planète, là. Puis c'est un dépisteur. Fait que Pierre reconnaît le talent. Puis, tu sais, il est capable de dire telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Fait que là, à un moment donné, un soir, Ben, il sort. Puis, tu sais, Ben t'as pas grand, mais il était nonchalant. Ouais. Puis, à un moment donné, je parle, je dis Ben, puis il me parle. Ah, mais là, Chico, telle affaire. Je dis là, Ben, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Puis, ah, ouais, OK, parfait, OK. Ouais, prochaine game, OK, good, parfait. Salut, Ben. Là, je vois mon Pierre qui est à côté, puis il rit. Je dis là, qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Il dit, Chris, j'ai dit la même affaire, puis il m'écoute pas, puis si, il s'en va, puis il roule des yeux. Ben, moi, mais j'ai dit, t'es son père. T'es son père. Le gars a gagné, je sais pas combien de coupes Stanley. Puis tu lui dis, puis il t'écoutera pas. Fait que c'est la même. Puis c'est pas juste. C'est même toi, nous autres, qui étaient des joueurs de hockey, des professionnels, nos enfants vont rouler des yeux. Fait que, tu sais, message aux parents actuels. Tu sais, imaginez-vous, là. Ils vont faire exactement la même chose. Ça peut devenir un conflit avec les enfants. Puis à l'adolescence aussi. Puis moi, à un moment donné, que mon fils, Christy, ça brassait. Puis je me rappelle, on est allé voir quelqu'un. Puis un des psychologues m'avait dit, Enrico, il dit, arrête, parce que ton fils ne te parlera plus jamais. Parce que moi, j'étais tellement... Puis moi, c'était même pas une affaire de sport, là, c'était à l'école. Moi, c'était... Tu sais, puis mon gars était DAH, puis c'était dur, puis je me disais, moi, dans ma tête, je dis, non, il va être capable, puis vas-y. Tu sais, je m'y prenais mal. Tu sais, je veux dire, je suis pas parfait. Je pensais que tu faisais le mieux. Je pensais, je me dis, je ne lâcherai pas, puis je vais être exigeant avec lui, puis il va réussir, puis plus tard, il va me remercier, parce que mon père était très, 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 très exigeant avec moi. Parce que mon père, la première fois qu'il a dit, mon fils, je suis fier de toi, là, j'avais 48 ans, puis je venais d'être assermenté à l'Assemblée nationale, là, puis j'ai joué 10 ans dans la Ligue nationale. Fait que, après ça, je me suis dit, je suis comme mon père avec mon gars. Puis à un moment donné, ça. Mais tu sais, il me l'avait dit. Monsieur Chiconé, Enrico, fais attention. Parce qu'il ne te parlera plus jamais. Puis là, j'ai fait, oh, Christian, tu veux-tu avoir cette relation-là? Fait que je dis aux parents, moi, des fois, quand vous êtes dans les arénas, vous êtes dur avec vos enfants, puis même que ce soit au football, au baseball, puis vous faites des niaiseries. Tu sais, là, puis vous. Écoute, vous faites honte à vos enfants. Tu sais, non, vous faites honte à vos enfants de la façon que vous vous comportez. Tu sais, puis là, tu t'en vas dans le char après, puis là, si tu entends crier, puis je dis pas qu'ils sont tous de même, les parents. Là, moi, je parle à ceux qui sont comme ça. Tu sais, vous faites tellement tort, vous faites tellement mal, puis de la peine à vos enfants. Hey, c'est du sport, c'est pour le fun. Là. Surtout comme réussir, comme selon pour certaines personnes, dire il va jouer, comme tu dis, quand tu as eu ton moment qui s'en allait en Arizona. Là, comme, ça arrive pas. Là. ça arrive pas. Moi, je dis tout le temps, je dois être le gars le plus pessimiste par rapport à une carrière au hockey. Partout depuis que j'ai l'âge de jouer au hockey, j'étais le meilleur. J'étais le meilleur novice, meilleur atome, puis pas juste meilleur de mon équipe. Là. Tu parles de. Tu m'as connu dans ces années-là un peu, meilleur au Québec, puis peut-être au Canada, là, dans mon groupe d'âge. Puis j'ai joué 10 games dans la Ligue nationale. Comme tout le monde aurait dit, voyons, Yannick Lehoux, à travers le Canada, c'est lui, là. J'ai joué 10 games dans la Ligue nationale. J'ai essayé, là, j'ai bûché, puis j'ai pas lâché, j'ai joué 13 ans pro, mais j'ai quand même joué 10 games dans la Ligue nationale. T'sais, fait que de penser qu'à 12 ans, il va avoir un scholarship en Arizona, tu sais, je fais des jokes, mais on a tous ces moments-là. C'est juste de dire, moi, tout ce que je souhaite, c'est de dire, le sport, c'est positif dans la vie à quelqu'un. Ça t'amène de la discipline, ça t'amène un groupe d'amis, ça t'amène une confiance. Moi, c'est ça que je trouve que le sport est important pour les jeunes de faire. Puis si les parents, ils voyaient plus ça comme ça,
je pense qu'il y aurait plus de jeunes qui joueraient longtemps dans le sport puis qui seraient là parce que c'est, en bout de ligne, ils veulent avoir du fun. Là. Ben, il y aurait peut-être une façon peut-être de revoir le sport au Québec. Mhm. On passe beaucoup par les fédérations. Puis encore là, je ne me ferai pas beaucoup d'amis en disant ça, mais on passe beaucoup par les fédérations. Alors que selon moi, le sport devrait être associé à l'école aussi. Ben oui. Tout le sport devrait se faire au niveau scolaire. Un peu comme on fait aux États-Unis, le high school football, le basketball, les prep schools. Combien les prep schools, c'est différent parce que ça coûte un peu plus cher, c'est privé, c'est une préparation vers... mais un peu cette mentalité-là. Ben oui. Je ne dis pas d'avoir des prep schools à 30 000 $ ici par année, c'est pas ça que je dis. Mais il y a des high school, high school, oui. que ce soit les Friday Night Lights au Texas. Ben oui. C'est des high school publics, là. Ouais. C'est pas des écoles privées, là. Puis, de bien financer le sport au Québec à la hauteur qui devrait être financé pour respecter, justement, le sport et l'activité physique, mais que ça passe par les écoles. Puis tout se ferait à l'école. Ben oui, je suis d'accord. Fait que là, tu viens de régler à peu près 75% du problème des parents. Là. Ben oui, c'est sûr. Ils sont pas là. Ah, puis c'est tellement le fun. Moi, mes gars, sont justement, pas là. ils vont à l'école, puis tout le sport est à l'école. Là. Primaire, là, ils jouent au basket puis au soccer à l'école. Là. C'est ça. Puis je te confirme que pour un parent, là, ça aussi, c'est le fun. Oui. Non seulement en tant que coach, tu les as pas d'impact, les parents, mais en tant que parent, là, courroyer, à gauche, à droite, tu arrives à la maison, c'est fini. C'est ça. Le sport est fait, tu vas aller faire d'autres choses. La fin de semaine, on va aller en ski, on va faire n'importe quoi. Il n'y a pas de problème. Là. On peut faire ce qu'on veut. Fait que là-dessus, moi, je suis 100% d'accord avec toi que c'est par là que ça doit passer. Puis là, souvent, on va dire le hockey, mais pour tous les sports, là, ça devrait être... Puis, si tu fais partie de l'équipe de hockey de ton école, mais tu es obligé de prendre un autre sport. Là. Exact. Tu sais, quand tu vas arriver, mettons, tu vas commencer l'année au printemps ou à un moment donné, ça va arrêter, mais là, les saisons sont plus courtes, mais tu te fais un autre sport. Là. Exact. Y a-tu un programme de cross? Y a-tu un programme de basket, soccer, sport individuel, karaté, n'importe quoi. Le sport qui va t'amener à travers l'été, parce qu'il y a des sports qui se jouent l'été aussi, qui n'est pas nécessairement pendant la période scolaire, mais moi, je le vois comme ça. Est-ce que je vais le voir dans mon vivant? Est-ce qu'un jour, je vais avoir le privilège même de porter le chapeau de ministre des Sports? Mais même là, il me faudrait trop de temps, beaucoup de temps. Mais au moins, moi, ma job à moi, c'est de semer des graines, d'essayer tranquillement de changer cette mentalité-là, pour qu'on puisse avancer ailleurs. On va peut-être se rendre là à un moment donné. Ben, j'aimerais bien ça parce que, je ne sais pas si je vais le voir dans mon vivant, là, mais au moins, à force de dire, de le répéter, mais des gars plus jeunes comme toi vont être capables de le répéter, de le dire, puis peut-être que ça va faire des petits, puis peut-être qu'à un moment donné, il y a un premier ministre qui va arriver, il va dire ça devient une priorité. Ça a tellement été galvaudé, ça a tellement été... On a tellement pas traité, donné la place au sport qui revenait dans notre société québécoise. Mais Christy, là, c'est le temps d'y faire une place un peu plus grande, puis on va le régler, le problème. Parce que moi, tu peux écrire toutes les Christy de rapports que tu veux, là. Tous les rapports que tu veux, là. Puis si t'es là, sa tablette, puis qui ramasse la poussière, là, puis tu le fais pas, ben, ça donne absolument rien. Parce que c'est un beau show de boucan. Ça coûte des sous, ça va prendre pas mal plus que 180 millions de dollars. Exact. Tu parles en terminant de les anciens games, les légendes, ces choses-là. Moi, hier, c'était le Pro-Am à Québec, anciennement appelé Bergeron-Gagné, pour les Pignons Bleus, puis le camp, puis une coupe de fondation. Puis c'est mon chum Patrick Couture qui a repris ça de Alain Rioux, entre autres, puis ça s'appelle maintenant le Pro-Am Sun Life. Puis il m'a demandé d'embarquer avec lui et de donner un coup de main. Fait que j'ai embarqué depuis cette année avec lui. Puis tantôt, je lui parlais, puis je disais que je m'en venais de voir. Puis il disait, hey, invite Chico à venir l'année prochaine, pas sur la glace, mais de venir à l'événement. On veut faire les légendes, qu'il va y avoir encore les pros qui jouent, les gars qui sont à la glace. On aimerait ça avoir comme un volet légende, tous les anciens joueurs de hockey qui sont dans le coin, puis tout ça. Fait que l'année prochaine, l'invitation est lancée. Merci beaucoup, Chico, d'être venu. Merci, Yann. Puis, on se reprend bientôt. Plaisir. Salut. Chance.